On y va tout de suite. Robert Argota a tombé la main, a baissé le drapeau. C'est parti pour Timmy Zajc. Vent de face pour le Slovène. Allez Timmy, oh la hauteur, la hauteur. Arrêtez-le. Oh, le saut. Il y a 160 mètres là, Guillaume. Il y a surtout un genou. Bonsoir messieurs, le Chablat Show, 12e édition du nom. Comment allez-vous? Salut Captain. Bonsoir à tous. Bonne année 2025. Merci Yael, parce que sinon j'aurais pas pensé à tous nos auditeurs et à tout le monde d'une façon plus générale. Exactement, vu que tu as parlé d'Yael, salut Yael. Salut David, salut tout le monde, bonne année à tous ceux qui nous suivent. Et puis avec un grand invité qui nous a fait rêver et qui va encore nous faire rêver, j'espère. Bien sûr. Salut Funaki. Oui, salut, bonsoir à tous. Je ne vais pas être original, mais bonne année à tous. Et ça fait vraiment très plaisir de recevoir Kylian ce soir. Exactement. On va souhaiter une bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs et surtout une bonne année de saut. On vient de sortir d'une tournée qui était à suspense et très intéressante. Et surtout ce soir, on reçoit un invité qu'on est très content. C'est notre premier surtout invité qui participe à la Coupe du Monde, qui est encore en activité. On vous présente donc Kylian Payer, notre ami suisse. Bonsoir Kylian. Hello, bonsoir. Bonne année à vous aussi et à tout le monde et à tous ceux qui écoutent ou qui regardent. Merci Kylian, c'est très sympa de ta part. On est très très content de te recevoir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir quelqu'un en activité qui a accepté très facilement de venir sans se poser des questions et surtout qui accepte de venir dès la sortie de la tournée où on sait qu'elle est très fatigante. Donc vraiment merci à toi. De rien. Écoute Kylian, au cas où il y a des gens qui ne te connaîtraient pas, ce que je ne crois pas, vu les auditeurs qui sont très spécifiques, présente-toi à nos amis auditeurs s'il te plaît. Je m'appelle Kylian Payer, je suis suisse, je viens de la Suisse romande, plus précisément de Lassara, donc dans le canton de Vaud. Et puis, je fais du saut à ski depuis plusieurs années. Et j'habite maintenant en Suisse allemande depuis plus de 10 ans. J'ai arrêté de compter les années. Et puis, c'est... En gros, voilà, c'est l'essentiel. Écoute, on va commencer tranquillement pour savoir. Donc, quand tu as commencé, visiblement, tu as commencé très jeune. Comment c'est venu ça? Tu avais un tremplin dans ton village? Alors, pas du tout, non. Il n'y a pas de tremplin dans mon village. J'ai commencé alors à l'âge de 10 ans, quasiment 11 ans. Donc, pour un sauteur à ski, c'est presque plutôt tard. J'ai pas mal d'amis qui ont commencé à partir de 6, 7, 8 ans. Donc 10, 11 ans, c'est plutôt tard. Il y en a certains, Andreas Kuttel qui a commencé, je crois, vers 12, 13 ans. Mais sinon, la plupart commencent déjà bien plus tôt. Ouais. Et puis, oui, alors pour répondre à la question, sinon, j'ai commencé au tremplin au Brassus, donc à la vallée de Joux, où il y avait un petit tremplin et c'est là que j'ai fait mes premières initiations. Voilà, pour les gens qui ne savent pas, la vallée de Joux, c'est sur le Jura, mais côté suisse, donc. C'est ça? Voilà. Ouais, je me trompe exact. pas. Écoutez, les gars, si vous voulez attaquer, Funaki, tu as une petite question, vas-y, on démarre, c'est parti. On va commencer par on commence par le parcours. Ouais, par exemple, bien sûr, ouais. Les origines, le parcours, tout ça. Parce que comme tu nous as déjà dit d'où est-ce que tu venais, etc. On peut commencer comme ça. Est-ce que tu as fait d'autres sports avant? Parce que il me semble que tu as fait un petit peu de ski de fond vu que tu as un résultat en combiné sur le site de la FISE. C'est pour ça que j'avais vu. Exact. Je voulais simplement savoir comment que ça s'était passé au début. Est-ce que tu as commencé vraiment par le saut? Est-ce que tu avais fait du ski de fond aussi, puisque le Jura, c'est une terre de fondeurs aussi. Donc, comment que ça s'est passé un petit peu tout ça? Exact. Alors, oui, j'ai commencé le saut à partir de 10 ans, mais j'ai fait plusieurs sports avant. J'ai commencé j'ai fait du ski depuis, je sais pas, comme mes parents m'ont mis sur des skis, donc assez jeune, je pense vers 3-4 ans. Et puis, je faisais du ski avec mes parents, un peu de ski de fond aussi, pendant les vacances, pendant les week-ends,
tout à fait, entre guillemets «normal», quand on grandit dans une famille, sportive, disons. Voilà. Et puis, plus tard, à 6 ans, j'ai commencé le basketball. J'ai joué pendant 4 ans au basket dans l'équipe, du village d'à côté. Donc, voilà, j'avais beaucoup de plaisir à faire du basket. J'étais pas très grand, mais j'étais rapide et j'avais déjà une bonne explosivité, donc ça se passait pas trop mal, ça allait. Et puis, plus tard, ensuite, j'ai fait une année de judo. Ça m'a pas trop plu par contre, j'ai assez vite arrêté. Enfin voilà, j'ai fait une année, puis c'est tout. Et après ça, j'ai encore fait, des agrès, donc c'est de la Ouais, gymnastique artistique, mais oui, suisse. oui, Donc voilà, c'est un peu plus, entre guillemets, «un peu plus simple», il y a un peu moins de difficultés. d'accord. Enfin, après, les meilleurs sont toujours très, très bons, Oui, mais il n'y a pas de compétition internationale. Voilà, d'accord, ça reste un concours, suisse. d'accord. Donc pendant une année, j'ai fait plus ou moins les 3 sports en même temps. Donc vers les 10 ans, j'ai fait du basket, du saut à ski et des agrès en même temps. Ça faisait beaucoup de sport en plus de l'école, donc au bout d'un moment, j'ai dû arrêter un sport. Ça a été le basket en premier. Et puis ensuite, une année plus tard, j'ai dû arrêter, aussi les agrès parce que je sentais que j'avais pas mal de plaisir à faire du saut à ski. Mmh. Et puis voilà quoi. Et ensuite, pour expliquer aussi le résultat que j'ai en combiné nordique, Ouais, donc j'ai fait du ski de fond, voilà, Mmh. pendant toute ma vie quasiment. Enfin, j'en fais toujours de temps en temps, pas mmh, très, très souvent, mais j'en fais toujours. Mmh. Hem Et en fait, en Suisse, la plupart des concours, donc c'est des HNT, des Helvetian Nordic Trophy. ouais, Je sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui, mais en tout cas, ça s'appelait comme ça à l'époque. ouais, Hem, il y a toujours en fait le concours, saut à ski et en même temps, le même week-end, il y a des concours de combiné nordique. Donc tous les enfants font les concours comme ça, voilà. oui, Ça peut quand même, peut-être qu'il y a un jeune qui sera intéressé à faire, ce sport. Donc voilà, ça permet aussi Mmh. oui, on a ça de aussi garder le en sport France. en Mmh, vie, mmh, Oui. voilà. Et donc j'ai fait enfin quasiment tous les concours suisses aussi en combiné nordique et j'ai dû faire un concours, en combiné nordique, à l'international. Je crois que ça devait être une Alpen Cup ou Oui. les Jeux de l'OPA ou quelque chose comme ça, si je ne me Oui, trompe oui, d'accord. pas. Mmh. je crois, oui, c'est ce que j'ai Voilà. vu. Mmh. Mais voilà, c'est la seule expérience internationale, Mmh. en combiné nordique. Oui, donc Pardon. on est alors parce qu'il y a beaucoup de gens ceux qui font du combiné, ils reviennent souvent sur ce fait qu'ils disent qu'ils avaient besoin de se dépenser vu que le saut à ski n'est pas gourmand en termes d'énergie. Mais toi, c'était visiblement plus le saut spécial qui t'intéressait. Ouais, donc ben, alors ce sera peut-être une question plus loin dans le podcast, mais voilà, j'ai commencé le saut, entre guillemets «à cause» ou grâce à Simon Mann. Mmh, Et d'accord. donc voilà, c'est ce sport qui m'a vraiment amené à ce sport finalement. Et en fait, c'est le saut à ski qui m'a plus amené au combiné nordique que l'inverse. Donc D'accord. et puis, ben, à un moment ou un autre, dans ma jeune carrière, il y avait un bon groupe, de 95, 80, 95. Ouais. On était 5, 6 athlètes, Ouais. à avoir, un niveau assez, similaire, disons, Mmh. et il y avait un bon groupe, enfin une bonne dynamique Ouais. de groupe Mmh. qui s'était formée à l'époque. Et c'est pour ça qu'en fait je Mmh. suis plus, j'ai continué en fait dans le saut à ski. Ça n'a jamais vraiment été un Mmh. choix, maintenant il faut que tu décides. C'est plus, Oui. voilà, ça s'est fait assez naturellement finalement, Oui. Oui, c'est vrai, quand il y a une émulation, c'est assez facile du coup. Ça emmène tout le Ouais. monde Et et c et il y avait une belle, ouais, maintenant tu le dis, il y a une belle génération 95. Il y avait qui? Luca Egloff, Fischer, non, il y avait pas Fischer? ouais. Ouais, Luca Egloff, Björn Et Fischer, et Andreas Andreas Schuller. Schuler, mmh, Voilà, ouais. exact. Et puis encore un autre, Fabian Waldist. Donc on était vraiment les 5 à. Fabian Il Waldist. y avait toujours Mmh. les 3 mêmes sur le podium au début. Et puis Mmh. Fabian et moi, on était 4 et 5e. Et puis D'accord, au fur et à mesure de la saison et des années, je me suis rapproché toujours un peu plus proche du podium. Donc c'était d'accord. c'était c'était Et un donc challenge assez sympa finalement. oui.
Ouais. Et donc 10-11 ans quand tu commences, c'est pas tout de suite après le doublé de Simon Hamann au JO. Donc Exact. c'est pas ça qui t'a directement donné l'envie de commencer l'été suivant. Ouais, c'est ça. Alors presque, en gros, donc c'est en 2002. Oui. J'ai commencé 2-3 ans plus tard, Mhm. ou 3-4 ans, suivant comment. Et puis, donc en fait, en 2002, après les JO, voilà, j'ai un peu dit à mes parents que j'aimerais bien faire du saut à ski. Et donc, mes parents se sont informés au ski club quand est-ce que c'était l'âge idéal pour commencer le saut à ski, et la réponse était autour des 10 ans. Parce qu'avant, on peut commencer le saut à ski avant, mais ça sert, entre guillemets, ça sert à rien parce que la, la, la coordination, elle n'est pas très très développée Ouais. jusqu'à nos 10 ans. Donc, Mm. on peut, si l'enfant il a envie de commencer avant, Oui. tant mieux, mais il foncer. Mais Mhm. autour des 10 ans, ça suffit largement Oui. pour commencer le saut à ski. Donc, Oui. donc j'ai attendu 2-3 ans. Et puis Mhm. ensuite, pour mon anniversaire, mes parents m'ont amené à une initiation Ah. au saut à ski. Et là, D'accord. tout de suite, ça a matché. Mhm. Ouais, ça a assez vite matché. Donc la première initiation, c'était justement avec Sylvain Fréholtz. Et puis, en gros, donc la première journée, on va au tremplin. Donc c'est un tout petit tremplin, 5 mètres au maximum, on peut sauter vraiment. Si on saute pas, on fait un demi-mètre, hein. C'est une petite bosse et puis voilà, c'est une pente. Mhm. Et, et donc la première journée, c'était avec le matériel alpin. Donc Mm. voilà, ce que l'enfant, en guillemets, connaît à ce Oui. moment-là. Et puis à la fin de la journée, Sylvain m'a demandé si je voulais revenir le lendemain. Puis bon, j'ai dit oui. Et donc le lendemain, on est arrivé au tremplin et Sylvain est arrivé avec une magnifique combi rose et Ah. une paire de skis Ah, Élan rouge. Et voilà, il m'a donné ça et il m'a dit, vas-y, on va mettre tout ça et puis on va y aller. Ouais. Donc c'était, les sensations changent pas mal à ce moment-là parce que les skis sont 2 fois plus longs Ouais. et la combi est aussi, c'est assez particulier au début. Mm. Et puis ben voilà, j'ai fait quelques sauts et puis ben, j'ai croché quoi. Alors, c'est vachement intéressant parce que ce côté combinaison amène, tu vois, quand t'es gamin, j'imagine, d'un seul coup, t'as Simon Hamann qui est la star suisse du moment, ça doit faire quelque chose de mettre la combinaison quand t'es gamin, non? Ouais, bah enfin, moi je m'y attendais pas du tout en fait. C'était vraiment une surprise pour moi d'avoir la combinaison le lendemain. Ouais. Euh, donc c'était assez cool, ouais, c'était vraiment, ouais, c'est cool, c'est cool. Oui, comme Eh ben, quoi. Oui, vas-y, Captain, hein, vas-y, Non, vas-y. mais rappelez-vous de ce que nous a dit Caroline Espio-Rocha. Les combinaisons, quand elles sont destinées aux gamins, il faut vraiment qu'elles correspondent au modèle des combinaisons des grands. Ah oui, C'est ultra important. ouais. mhm. Oui, bah, c'est comme un footeux qui veut les mêmes baskets que la C'est star, hein, ça, voilà, c'est c'est pareil, ça. ouais. Non, mais c'est vachement intéressant d'entendre ça, c'est super. Et simplement, et après je laisserai juste la parole. Moi, quand tu as dit pour tes 10 ans, tu as commencé, enfin voilà, il y a eu ça. J'ai tout de suite pensé à la finale de Planitza et je me suis dit que ça tombe pile à 1 ou 2 jours près. Est-ce que tu l'avais regardé ou pas, le fameux concours du siècle? Parce que c'était assez magique. Et parce que justement, quand tu as dit 10 ans, je me suis dit, tiens, ça tombe pile au moment là. Bon, depuis, tu as expliqué Ouais, pourquoi, mais. alors est-ce que, Hmm. je me rappelle plus exact, enfin, Parce que fin mars ça dépend. 2005, Ouais, c'est. Hmm, 2005, je sais pas qui a gagné à Planissa, mais d'accord. Non, non, c'était le concours du record du monde de Rome Run, le ah oui, concours de. alors j'ai, en tout cas, c'est- le saut, je l'ai vu, je pense, 150 fois. Voilà. Je l'avais enregistré, j'avais réussi à le mettre sur mon iPod à l'époque. À Oui, Avec l'époque, oui. ouais. l'iPod, tu Hmm, pouvais mettre des voilà. vidéos, donc il était dessus, j'ai dû le voir, pouf, Voilà. Ouais. de nombreuses fois, ouais. C'était juste pour tes 10 ans, c'est pour ça que. Ok, alors ben, je me rappelle pas que c'était pour mes 10 ans, mais alors je me rappelle très bien en effet du fameux saut. Le Aonen 240 aussi. Voilà, c'est ça, Mhm. ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ok. Captain ou Yael, comme vous voulez, si vous avez des questions liées à ça. Euh,
Vas-y, Captain. Non, pas particulièrement. Ok. Non, Non, mais alors, par rapport, juste, à une chose rapide, c'est que dans la même période, ce qui se passe aussi pour le saut à ski suisse, c'est, tu n'as pas les souvenirs de Salt Lake 2002 évidemment trop petit, mais par contre, la saison 2006-2007 de Hamann où Hamann redécolle complètement, revient, enfin, figure complètement à la coupe du monde et en plus médaille d'or aux championnats du monde de Sapporo. Ça, tu en as Mhm. peut-être des souvenirs plus précis? Alors moi j'ai des souvenirs en fait de justement de Salt Lake parce que c'est vraiment c'est le moment déclencheur qui m'a donné envie de commencer le saut à ski. Donc c'est vraiment ces Jeux olympiques là, où je me rappelle j'étais vraiment devant la télé et j'étais sur une chaise, en train d'essayer de prendre une position de vol, donc je me rappelle assez bien de ce moment-là. Plus tard, je pense que j'ai pas regardé énormément le saut à ski, en étant enfant, vraiment. C'est venu un peu plus tard, avec les potes, en week-end et cetera. On regardait plus les compétitions. À la maison, je pense que j'ai regardé les compétitions vraiment qu'un petit peu plus tard. Je pense qu'en 2002 et 2005, j'ai pas dû regarder beaucoup de saut à ski. oui, C'est ça fait jeune, hein. vraiment, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais, ça fait très jeune, là, en effet, vu ton âge. Mais moi, ce Et qui puis, bah, je m'intéresse. me rappelle ensuite de 2000, 2002, 2000, 6. de Turin 2006, Ouais, Oui. ouais, je ne me trompe pas. 2006, ouais. Donc ça, je me rappelle un petit peu. Avec un très bon Cutel hein, l'année-là. Où là, Mm. c'était vraiment, on était tous, Mm. on pleurait presque pour Cutel. Mm. Ouais, C'était à deux doigts de passer. C'était Mm. vraiment triste presque. ouais, Donc ça, je me rappelle pas mal. Ouais. Et ouais, la suite après, ben oui, ouais, bah voilà. 2010, Après, c'est là, parti. Mm. on était tous à la vallée, il y avait tout le monde qui regardait sur un écran géant, Ouais, c'était génial, ouais. ouais. En tout cas, moi, ce qui me marque là, c'est que celui qui t'a amené cette combi et ces skis, on a toujours, enfin, visiblement, tous les sauteurs ont quelqu'un ils les ont marqués dans leur enfance et qui ont fait en sorte que ça déclenche quelque chose. Et donc, toi, on peut résumer que c'est en gros Aman à la télé et ce Sylvain qui t'a donné ces skis et cette combinaison qui t'ont fait un truc qui a déclenché encore plus en toi, quoi, c'est ça? Ouais, C'est- alors Tu peux... en gros, oui, alors, l'initiation s'était passée avec Sylvain. Ensuite, mon premier coach ou premier entraîneur, ensuite, Oui, c'était Fabrice Piazzini oui. pendant Ah les oui, deux, Fabrice. trois Mm. Je l'ai premières années, si rencontré à je me trompe Engelberg. pas. Excellent. Ouais, c'est un peu ces deux personnages Mm. qui ont marqué mes premières années de saut, en effet, ouais. Ouais, Fabrice, je l'ai rencontré à Engelberg cette année, là. J'ai pas pu te voir Ouais, parce que tu étais oui, oui, avec... ben, il est juge, Voilà, Mm. ouais. voilà, de temps en temps, il est là et c'est toujours cool, Parce que je l'ai de invité voir. à être à ta place parce qu'on aimerait Ouais. avoir un juge international pour lui poser. Parce que Yael est juge régional et national en France, Mmh. mais on aimerait avoir un juge international parce que forcément on a des questions. Parce qu'il y a des fois, en tant que fan, on se pose des Bah, alors questions. alors quand vous l'aurez, Ouais, posez la question des notes de Jan Hurl pour la tournée. oui, Ah Est-ce ouais. que c'est vraiment un 48 ou est-ce que ça pourrait être un 50? ouais. Je pense qu'il y a quelque chose à Je, discuter là-dessus. Parce que Ah là, là, oui. OK, oui, on là, je note, suis c'est sûr, merci. là. d'accord. On Je note, suis bien merci. d'accord qu'il y a C'est ça. des. Oui. Donc, après, voilà, Ouais. c'est pas moi le juge, mais Non, C'est un non, peu mais ouais. tu as une raison, question, mais pour lui. Mais quand je lui ai dit qu'on avait des questions et je lui ai expliqué un peu, il a tout de suite rigolé. Il m'a dit: «Tu pas le Oui. seul à avoir des des questions sur ces sujets-là» et en effet, Oui. la tournée nous a montré là, à la fin que, voilà, la vie est faite comme ça. Mais bon, c'est ce qui Ouais. fait un peu Mais le charme de ce sport aussi quelque part. Enfin bon. moi, j'ai un recyclage tous les 2 ans, par exemple, pour juger en national. Et il y a quelques juges internationaux français qui viennent aussi pendant ce recyclage, nous expliquer, etc. Notamment, merde, j'ai oublié Gay? son prénom. Oui, Guy, Ouais. Ah. le Jérôme père de Gay? Julien. Bah, il était à la tournée, je crois aussi. Ouais, il Oui, est à la ouais, tournée. le Innsbruck, dernier week-end, ouais. Bischoff. Et Il a gagné il est la souvent, Giro enfin, contre avec concours. tout. Mmh. Et, et du coup, en général, on fait des petites simulations. Il nous montre un saut, quelle note on mettrait. Ouais. Et moi, je suis à peu près aux alentours d'eux. Enfin, même quand je le vois à la télé, je dis des fois, tiens, je mettrais ça, la note elle sort. Je suis aux alentours d'eux à 0,5 près.
voilà, Mm. après le hurl, je pense qu'il y a la nouvelle notation là sur la fin de tournée qui a Mm. fait que. Oui, Ouais. ouais. Et puis après, c'est le point de sortie qui joue aussi. Je pense que tu perds le Et déséquilibre. puis, C'est moins un point en mm. sortie si tu perds l'équilibre. Enfin, ça peut être moins 0,5, moins un point. Mais là, Ouais. je pense que c'était moins un Et point et c'est puis, ça qui fait que. ouais. Et Tchofelig à Garmisch hein, aussi, on en a parlé, Mm. Yael. Oui, Oui. on en a Où parlé. c'est aussi. Ouais, Ouais. bah, Mm. comme quoi, là, ça a Alors, eu une ben, incidence. Hein. bon, alors vu qu'on Mm. digresse souvent, on va en Oui, profiter c'est. tout de suite, vu que c'est tout frais dans ton esprit, et même si on y Mm. reviendra pour toi après, mais donc c'était quoi ta sensation à la fin, toi, en tant que compétiteur au milieu de tout ça? Alors, donc le dernier concours, quoi, le Oui, dernier bah oui, saut. oui, parce que Ouais. on pourrait revenir sur tous, mais en effet, le dernier Alors, saut. ouais, ouais, bah, je pense que c'était un moment assez palpitant. Ah oui, Je pense on pouvait pas faire plus dramatique que ça finalement, avec oui, avec le vent qui s'améliore finalement Mm. exactement pour Kraft au dernier ah, moment, ouais, où là, ben, il doit attendre. Donc, honnêtement, je m'attendais enfin, je pense que pas que moi, je pense que honnêtement tout le monde s'attendait que Kraft gagne. oui, Heu, Après, je pense que, bah, peut-être qu'il a tout simplement pas fait son meilleur saut. C'était un peut-être, saut ouais. bon, hein, c'était pas un mauvais saut, mais c'est peut-être pas son meilleur saut. Des conditions, j'ai envie de dire quand même assez fair-play de mon point de vue, Mm. parce qu'en regardant le tremplin toute la journée, il y avait pas un pet de vent, mais Ouais, Mm. rien. Ça passait de 0,5 de face à 0,5 d'arrière, donc c'est quasiment rien. ouais, Hem Et puis, ben, voilà quoi, j'étais juste, au niveau entre le point K et l'HS, ouais. à ce niveau-là du tremplin, donc je le vois sortir il était en tout cas 1 mètre et demi moins haut que Ah, Tchofenig et Hurl juste Mm. avant lui. Et ben, il est connu pour être pas très haut en l'air, hein, c'est ça c'est vrai. pas c'est Mm. pas nouveau. Mais là, c'était vraiment, je me suis dit: S'il va chercher la ligne verte, je comprends plus sur ski. Ouais, ah oui, Il y a un truc que je carrément. comprends pas. Et D'accord. donc à ce niveau-là, ben, voilà, Tu OK, t'es pas je trompé? je comprends encore un petit peu le saut à ski. Et puis après, ben, je peux tout à fait comprendre aussi sa déception, sa Mm. réaction Oui, après. oui. Je pense que ça devait être très, très dur pour lui à ce moment-là. Après, de dire que c'était pas fair-play, Mm. j'y ai repensé encore à la situation, parce que voilà, il a quand même dit que, ben, enfin, que le jury fait Oui, faux en commençant la deuxième manche trop haut. Et puis, ben, finalement, si on commence la manche plus bas, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est un peu plus court, ce qui est pas très grave du tout. Hurl pose son télémark sans problème. oui, Il est devant Tchofenig et ensuite qu'est-ce qui se passe pour Kraft. pour Kraft? Ben, il a les meilleures conditions à la fin du concours pour lui tout seul Mm. Voilà. et théoriquement, il gagne le concours et ce Mm. qui Ouais, serait non plus pas fair-play pour les autres qui ont eu des moins exact, bonnes conditions. Mm. Donc exactement. je pense qu'à chaud, il était vraiment très, très, ben, très, 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 très énervé. Donc Oui, je peux déçu. tout à fait comprendre sa Sa réaction. réaction. Mm. Après, honnêtement, je pense que le concours était extrêmement fair-play et il y avait un sacré show en commençant. C'était peut-être osé du jury de commencer aussi haut, Mm. vu que le jour d'avant, on commence un peu plus bas. Mm. Après, au niveau de la vitesse, on n'était pas beaucoup, beaucoup plus rapide, un tout petit peu, Mm. mais pas beaucoup, beaucoup. Donc, difficile à dire, quoi. Je pense que c'est toujours un peu la même chose. Le saut à ski, c'est un sport d'extérieur et il faut. Mm. Voilà. Faut l'accepter, ouais. Vas-y, Ouais. Captain. Alors là, tu nous fais un récit de l'intérieur de comment tu as vécu Bischoff, le Zemmour en particulier. C'est très intense, très intéressant. Un truc que je me demande souvent avec les sportifs, particulièrement les sauteurs évidemment actifs, Mm. est-ce que ça vous arrive de regarder la rediff télé d'un concours auquel vous avez participé? Quasiment tout le temps. D'accord. Tu contentes Ah, Ouais. pas? merci, merci de Ouais, la il y en a beaucoup franchise. qui le font. Il y a eu un interview il y a 1 année, 2 ans d'Eva Pinkelnick, qui disait justement qu'elle regardait toujours les sauts Ah. quand Werner Schuster commentait le saut à ski. Enfin, il Mm. le commente toujours, mais quand lui, il le commente,
Elle aime bien regarder le saut et en fait parce que il arrive à voir les choses extrêmement bien. Il Oui, fait vraiment un super job en tant que commentateur. Donc sur Eurosport Allemagne, désolé. oui, Mais non, mais c'est hyper intéressant de regarder. Moi, j'aime aussi beaucoup regarder, ce que Werner, raconte sur, après, souvent et puis, c'est souvent assez juste, finalement. oui. Donc il fait vraiment du très bon boulot et voilà, je Mmh. prends pas le temps de regarder sur la France, non. Non, bah oui, oui, Désolé bon, pour ça, ça. c'est pas grave. Alors nous, on est habitués à notre Di Grazia Mmh. et Nicolas Jean-Proudt, que tu dois connaître, j'imagine? Oui, oui, bah, je les connais C'est bien, oui, oui, je les connais bien assez, Parce que personnellement les 2. Donc tu viens sauter au tuf, assez souvent? Enfin, ça je t'est venais. arrivé? Oui, voilà, Oui, venez, oui, voilà. Mmh. alors les Tufs et Chauneuf, c'était Oui, vraiment les Chaurneuve. 2 tremplins où j'allais, chaque semaine. Mmh mh. Donc mon papa faisait l'aller-retour, 1 à 2 fois par semaine, soit au Tuf, soit à Chauneuf D'accord, pour les entraînements, OK. quand j'habitais encore à la Sarraz. OK. Bon, Mmh mh. fallait que je fasse citer Chaurneuve, je vais aller faire la FESA, puis surtout, je commence à connaître l'équipe de là-bas, donc c'était pour qu'on puisse citer un petit coup Chaurneuve. Mmh. Voilà. Mais en tout cas, alors, c'est vachement intéressant, c'est très sympa de ta part de nous dire vraiment ce que tu as ressenti et je suis assez d'accord avec toi sur le fait, la réaction, c'est normal que Kraft soit déçu parce que je pense qu'au fond de lui, il s'attendait, voilà, à gagner tout le monde, comme tu dis. Moi, je l'avais donné avant la tournée, ce qui était un peu fou parce à part Engelberg, mais bon, à Engelberg, je l'avais senti bien et c'est pour ça que je l'avais nommé, je l'avais Mmh. mis. Et je m'étais dit, putain, je vais avoir raison. Puis bon, au final, le sport, c'est ce qui est beau dans le sport, m'a fait Ouais. dire faux. Mais en tout cas, tu as complètement raison, c'est-à-dire que si ça avait été l'inverse, c'est lui qui aurait eu toutes les meilleures conditions. Et là, tous les autres auraient pu dire, enfin tous les autres, les deux autres auraient pu dire, bah, c'est pas faire pour eux. Mmh. Donc, Ouais. voilà, moi je reste, il faut le prendre comme c'est un sport d'extérieur en effet, et Mmh. c'est ce qui fait que, alors nous, on n'est pas au cœur, donc évidemment, Mmh. on n'a pas les enjeux que vous avez, mais pour nous, en tout cas, c'était vraiment génial parce qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu une tournée à suspense comme ça, Mmh. et Mmh. c'était vraiment bien. Voilà, je Moi, voulais juste enfin, passer ça. Oui, pour vas-y, mener un allez. peu sur la barre d'élan, le vent, et cetera, du coup, je suis allé voir la feuille de résultats, bien sûr, parce que, il y a un fameux dicton qui dit: «Les hommes mentent, pas les chiffres». Oui, exactement. Et donc la première manche, vous partiez de la 13, la deuxième de la 14, et Mmh. Kraft, sur les 2 sauts, il a la même vitesse. Exactement, Ouais, bah, 90,6. Et toi, Kylian, bah, le premier saut, tu as 91,3 et le deuxième 91,2 en partant d'une plateforme. Donc c'est spécifique aussi à Bischoff avec les lampes plats, etc. ouais. Et au niveau du vent, Schöffening a 13,1 points de compensation, 13,4 pour Earl et 8,9 pour Kraft. Donc ça veut dire qu'il avait OK. un Donc meilleur, il avait théoriquement, il a un meilleur vent. théoriquement, Après, c'est de Voilà, la meilleur en vent. théorie, théorie. hein, c'est Voilà, ça C'est de toujours reste la de la théorie, théorie. mais Mm. ouais, Alors, absolument, OK. il y a une chose qu'a dit Nicolas Jean-Proudt pendant le concours, à ce moment-là, il a dit le fait d'attendre peut amener une couche de givre sur la trace. Mmh. Est-ce que Ouais, alors c'est ce qui a absolument, fait? Ouais, c'est tout à fait possible. Ben, moi, typiquement, entre la première et la deuxième manche, ben, je perds 0,1 Ouais. en partant une barre de plus. Hem, la trace venait d'être donc ils ont fait un super, boulot. C'est d'ailleurs notre ancien serviceman qui, si je me trompe pas, il est chef, de la trace de oui, Bischofshofen, donc d'accord. ils ont fait vraiment un super boulot pour préparer la trace, vraiment encore une nouvelle fois entre les 2 manches. Donc encore polir la trace, à la passe Non. passoire, comment La ça se dit en traceuse? Non, français? je sais pas comment dire. Non, 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 Euh, non, 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 pas la trace, vraiment, ah, j'ai un trou. mop, en anglais, c'est mopper. Donc vraiment Mopé. encore en gros, à l'eau quoi, enfin, Ah, d'accord. Mmh. Ils ont remis de l'eau, vraiment ouais, ouais, enfin, pas mis de l'eau, mais enfin, ils ont vraiment nettoyé la trace encore avec la passoire, la passoire? Le balai? Non, pas Non. la passoire, le balai, ouais, mais voilà. ouais. En gros, donc la trace était vraiment bien prête et puis, voilà, j'avais, donc je partais premier de la deuxième manche. Oui, Hem, il y avait 5 ouvreurs avant moi, oui, quand donc la même. trace Mm. était prête.
après, en premier manche, il y avait une quinzaine de sauteurs avant moi, donc la trace peut-être qui était à peine plus rapide. Parce Mmh. que techniquement, je fais un meilleur saut. La position est aussi ma position d'élan est aussi meilleure en deuxième manche. Donc, en théorie, la vitesse devrait presque être meilleure. Mmh. Mmh. Euh, et puis, ben, c'est possible en effet que Kraft, avec les 3, 4, 5 minutes de pause, avec, je crois, un ouvreur Un qui a seul, ouais. passé juste avant lui quand même, Oui, la trace peut en effet avoir givré, ouais. givrer un petit peu comme Un ça, petit et, peu, et- ouais. et ensuite Mmh. ça peut faire 0,1 ou 0 de différence en bougeant les barres. Ouais. C'est ça. En tout cas, voilà, ça a amené bien des émotions à tout le monde. Et ça, c'était agréable. Bon, ben, on va reprendre notre petit conducteur, parce que tu vois, on vient de Ouais. faire un petit saut ailleurs, là. Ça- Nous, on a toujours une question à tous les gens qui ont sauté ou qui sautent encore, mais tu es le premier qui saute encore, mais à tous ceux qui ont fait du saut, c'est quel est ton tremplin préféré et celui que tu détesterais éventuellement ou que tu n'aimes pas du tout, on va dire ça comme ça plutôt. Alors, ben, on va commencer par le tremplin préféré. Je pense que il y en a deux de préférés. Ouais, On va commencer par Zakopane, la Pologne, d'accord. où ben, c'est juste une ambiance de fou. C'est génial de sauter là-bas. Ah oui, donc Super ambiance, c'est pas la forme incroyable. du tremplin que t'aimes, c'est plus là pour le coup, c'est plus l'ambiance. Ouais, à fond. D'accord. Ouais. Ah ok. Alors le tremplin, je l'aime bien aussi, Oui, mais l'ambiance fait que D'accord. c'est vraiment particulier. Et d'accord. ensuite, bah, il y a Innsbruck, malgré un saut raté cette année à Innsbruck Mhm. Ouais. sur tout ce que j'ai fait. Ça fait un peu, ça casse un peu les bonbons, mais c'est comme ça, c'est la Ouais, vie. ça arrive. Ben, je pense qu'Innsbruck, ça reste quand même à quelque part dans mon cœur au chaud. Et puis, ben, et je pense que ça brise le cœur encore plus. C'est quand le tremplin, ben, comme cette année, il était complet. Enfin, les Ouais. gradins étaient sold out. Ah oui, il y avait du Mmh. monde là, ouais. Et il y a du monde, quoi. Et les Autrichiens sautent bien, donc il y a une ambiance de fou. Et Mhm. ça m'a vraiment brisé le cœur. Ça m'a touché assez profondément de ne pas pouvoir sauter en deuxième manche. Ouais. En voyant ce tremplin, ce Bergwiesel Ouais, qui est beau, ouais. qui est Mmh. assez, qui est si particulier avec, voilà, avec son chaudron finalement. Là, Voilà, Oui, ce ouais. chaudron. Ouais. C'est un chaudron, une arène, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Ok, Voilà. ok. Et donc, C'est très intéressant parce que ouais, c'est vraiment pas le profil qui compte finalement pour toi parce que tu as décrit oui, Zakopane et Innsbruck qui n'ont rien à voir entre Zakopane qui est une longue banane et ouais, Innsbruck qui est une table courte. ouais, Ils ont rien à voir quoi. Donc t'as pas de exactement. profil. Ouais. Ouais, ou bien ou Nijni Tagil aussi où là c'est un tremplin moderne aussi hein, où Ouais, tu as fait le ouais, podium exactement. Là-bas, aussi. Hmm, je pense que hmm, j'arrive assez bien à m'adapter ouais, D'accord. c'est sur bien les ça. deux types de Hmm, profils Mm. finalement, comme hmm, Innsbruck, où il y a vraiment une réelle pression dans le rayon, avec une Ouais, table assez courte, et les autres tremplins comme Bischofshofen hmm, ou Zakopane ou Nijni Tagil, où là c'est des clotoïdes, donc le hmm. rayon est beaucoup oui. plus. Et puis, Mmh. On le sent pas. Finalement, il ouais, faut, il faut vraiment se le construire soi-même. Mmh. ouais. Et Mais c'est bien d'être tout terrain. En fait, Hmm. t'es tout terrain, on peut dire. T'es tout ouais, tremplin, pour le dire. quasiment. Après, j'arriverai pas à dire un tremplin que j'aime pas. D'accord. Ah ouais, génial. Il y a, Hmm. Ouais, c'est Après, il y a bien. des Ok. tremplins. Voilà, voilà, je pense que le vol à ski, j'ai pas encore réussi à montrer mon potentiel sur le vol à ski, mais ça veut pas dire que j'aime pas ces tremplins-là. Donc, Oui. Et justement. donc voilà, je pense Hmm, que c'est assez intéressant finalement de voir que chaque année ne se ressemble pas du tout. Ouais. Mmh. Parce que ben, Titisee Neustadt, c'est un tremplin où dans le passé, j'ai jamais fait vraiment de très très bons résultats. Voilà. Et cette année, Je me ouais. suis, j'ai aussi très très peu de sauts sur ce tremplin-là, mais j'ai jamais vraiment de très bons résultats. Cette année, j'arrive à faire enfin, des bons sauts Oui, oui, lors du concours. oui. Donc finalement, bah, c'est ça qu'il faut, je pense, retenir aussi, c'est que hmm. chaque année est différente, et
Et voilà, Innsbruck 2019, c'est pas la même chose qu'Innsbruck en 2025. Voilà. Ouais, 2025, ouais. C'est ça. Mais moi, je trouve ça bien que tu sois tout Mhm. tremplin. On va pas dire tout terrain, mais tout tremplin. Je trouve Mm. ça bien. Ça veut dire que tu n'as pas d'appréhension si comme je certains peux. qui, dès qu'ils arrivent Mhm. sur un tremplin, on sait qu'ils vont pas réussir, quoi. Donc c'est. Mm. Mhm. Oui, vas-y, Poneki. Ouais, donc là, tu évoquais le vol à ski, le fait que tu n'as pas forcément réussi jusqu'à maintenant à trouver la clé finalement. Et je voulais savoir l'apport que pouvait avoir Rune Velta, qui lui était vraiment le pur voleur. D'ailleurs, nous, les fans de saut en France, on lui donnait un surnom à l'époque, on l'appelait le Veltaplan, pour ses qualités justement de. Ouais, c'est vrai que pour ses qualités de planeur, surtout depuis sa médaille d'argent à Vikersund en 2012. Donc, Ouais. est-ce que tu as travaillé ça avec lui? Parce qu'on a vu Greg aussi, je trouve, il a vraiment énormément progressé dans le vol. Est-ce, Mhm. est-ce que tu travailles le vol justement avec lui? Est-ce qu'il fait travailler justement le vol, vu qu'il a des compétences entre guillemets là-dedans ou pas? Alors, bah, je Comment pense que c'est ça? un des premiers points Mmh, sur lequel il a essayé d'être assez clair quand il est arrivé en Suisse, aussi avec, mmh, pas qu'avec les athlètes, mais aussi avec les autres entraîneurs. mmh, C'est vraiment travailler le vol et pouvoir en fait avoir trouver la forme de vol le plus rapidement possible. D'accord. C'était vraiment un des points clés voilà, il a mis la couleur, il a dit voilà, ça c'est sur mmh, quoi moi je veux travailler. Si vous avez le bras comme ça, en position comme ça, moi je m'en fiche de quelle position vous avez. Si c'est moche, c'est pas grave, tant que c'est rapide, tant mieux, mmh. allez-y. Donc lui c'est rapide en position, rapide en l'air, et ensuite garder cette forme Voilà, de vol le plus longtemps possible voilà, avec un mais télémarque voilà. du mieux Mm. qu'on peut. Donc Mm. c'est un peu ces Mmh, deux points où quand il est arrivé, c'est vraiment je m'en fiche de la position tant qu'elle est rapide mmh, ensuite essayer d'avoir la voilà. connexion avec les skis en l'air le plus rapidement possible. Mm. Ouais. C'est Donc sûrement voilà, pour ça, ça ça qu'il colle est. bien avec, Pardon. Mm. voilà, avec l'image qu'on a du sauteur, quoi. Ben, Mmh, je pense que c'est pour ça que mmh. la Fédé suisse l'a choisi, d'ailleurs. Sûrement pour travailler cette partie-là. Non? Probablement, ouais. Oui. Alors après, il y a eu d'autres candidats certains ont postulé, certains ont- ont demandé et ont décliné encore juste avant, au dernier moment. Et D'accord. finalement, c'est Velta grâce en grosse partie à Guri Noten qui a, qui avait, des bonnes connexions avec la Norvège et qui savait voilà, qu'il était entraîneur, qu'il a fait des études, Mmh. pour ça et que ce serait un bon candidat, je pense, pour nous et j honnêtement, je suis hyper ravi d'avoir, Velta, comme coach en ce moment. D'accord. Mm. Et d'où ça nous fait plaisir aussi de le voir sur la tribune. Parce que, enfin, personnellement, j'appréciais beaucoup en tant que sauteur. Ouais, Donc, pareil. Ouais, ouais. mmh, Ouais, bah, c'est vrai que maintenant sur la tribune, on a Nicolas De Somme et Rune Velta, on est content, pas la même génération, mais deux sauteurs qu'on Ouais, aime bien, quoi. Mm. ouais, ouais, Petite exact. petite question, pas très intéressante que ça, mais vous parlez quelle langue avec Rune Velta? On parle anglais. Vous faites tout en anglais? Ouais. D'accord. Ouais, Parce que c'est une question que je me c'est pose pour. souvent avec Oui, les bah oui. entraîneurs de nationalité Mm. autres. Est-ce que tout Bah se fait oui. Ouais. en anglais? Est-ce que ouais. Ouais, alors, il parle un tout petit peu allemand, mais pas assez bien pour faire des corrections, plus précises, Mm. tout en anglais. Donc je pense que c'était aussi il y a 2 ans un peu un changement pour tout le monde finalement, un peu, mmh, réfléchir comment la communication se passe, trouver les mots, Ouais, les bons mots, parce que, oui. Mm. les mots sont extrêmement spécifiques dans une langue comme une autre. Oui. Donc en français, on va pas du tout traduire les mêmes termes pour la même chose, pour le même sentiment, qu'en allemand. Donc moi, je me rappelle quand je suis venu en Suisse allemande, j'ai dû apprendre un peu ce langage, allemand du saut à ski, que maintenant je connais beaucoup mieux que le langage français pour le saut à ski. Donc quand je dois expliquer en français des trucs, je suis là en train de réfléchir, comment est-ce qu'on dit ça déjà en français? Enfin, comment est-ce qu'on traduit ça en fait, un peu comment on traduit nos sensations?
Et c'était finalement de nouveau la même chose l'année passée, il y a 2 ans, quand Rune est arrivé, où là, il fallait trouver un peu les mots en anglais. Et puis, voilà, finalement, ça s'est fait assez naturellement. Mm. Et maintenant, ça se passe assez bien. Des fois, il y a toujours un peu des mots en allemand qui ressortent parce que Mhm. enfin voilà, j'ai fait quand même 10 ans en Suisse allemande à parler allemand pour le saut à ski, donc ça reste, c'est assez profond, mais souvent, vu que c'est des langues qui se reconnaissent, enfin qui sont assez proches finalement, Mhm. quand on dit un mot, il va pouvoir le comprendre et l'interpréter Ouais, comme on le veut. d'accord. Mais c'est Mais intéressant parce que oui, ouais. faut trouver les bonnes, arriver à faire passer les messages aussi bien du coach au sauteur que l'inverse. Mm. Toi, tes sensations, en effet. Oui. Puis- Et c'est depuis que c'était Ronnie qui était là ou que tu as appris ou c'était avant avant Ronnie Rothschild, vous aviez que tu as appris vraiment à parler bien l'allemand avec les ou c'était avant Alors déjà c'était déjà avant en fait, quand je suis arrivé déjà avant? justement avec ce groupe de 95, Oui, 85, Oui, oui. 95. Mhm. Là, j'étais vraiment intégré dans un groupe 100% suisse-allemand. 100% non, il y avait encore Gabriel Carlon qui était de Oui, 94, si je ne me trompe pas. oui, ouais, ouais. Euh, Mhm. donc on était ensemble, mais on devait communiquer en allemand avec Roger Camber, qui était notre Mhm. entraîneur au début. mmh, Et puis ensuite, ça a été Pipo Schödler. Mhm. Donc c'est un peu ces deux coachs que j'ai eu en Suisse allemande au tout début. Et puis ensuite, Ronnie est arrivé en tant que coach, co-entraîneur. Et c'est en fait au milieu de saison que ça ça a changé. que ça a Mhm. changé et que Ronnie est devenu head coach. D'accord. Puis moi je trouve, alors Rune Velta est norvégien, hein, mais ça participe encore à cette bulle où en ce moment on dit, notamment l'équipe des États-Unis qui s'entraîne avec la Norvège. Oui. Je trouve que ça fait encore partie de cette bulle-là où vraiment la Norvège s'implique dans le monde du saut à ski total pour qu'il y ait des petites équipes un peu comme les États-Unis progressent, mais même d'autres, enfin anciens sauteurs, etc. Vraiment la Norvège essaye d'impliquer comme pas mal de pays pour qu'il y ait un niveau. Oui, alors, tu crois que c'est une volonté comme ça ou c'est plutôt une histoire Non, d'argent, là? moi je pense pas, mais Oui, voilà, oui. bah, Je sais disons pas, que ça Je me non, peut. c'est... rappelle Je me rappelle pas d'un coach norvégien entraînant une équipe étrangère. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'un Norvégien n'entraîne plus la Norvège aussi, sauf que c'est à nouveau le cas depuis cette année. Mais bon, mais Oui. un Norvégien entraînant une autre équipe, j'en ai pas le souvenir. Si Funaki ou un autre, vous avez ça, mais pour moi, c'est une première. Ah, par contre, on En sait fait, que les Estoniens et les Américains vont mm, s'entraîner avec la Norvège pour des histoires financières, visiblement, plus. Non? Ouais, Kylian, alors ça? Ouais. c'est c'est un pas peu que les deux. financier, hein, c'est Oui, aussi au niveau de la structure oui, de tout le système. Je m'entends assez bien justement avec Artie Aigro qui oui, s'entraîne aussi en Norvège. oui. Euh, en effet, un entraîneur norvégien à l'étranger en tant Mm. que coach principal, ça me vient pas en tête. Mm. Par contre, je sais qu'il y en a eu un ou deux qui ont été co-entraîneurs en Allemagne. Je crois qu'il y avait Mhm. Lokalsøy qui était en Allemagne, je Le, crois, si je ne me trompe Le pas. oui, Colseuil, oui. Mm. Lieucolseuil est en Oui. Allemagne, oui. Mm. Ah ouais. Donc il y a eu un peu aussi dans cette direction. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au niveau de Artie, dans son cas particulièrement, il s'est entraîné en fait avec les Finlandais depuis qu'il a commencé le saut à ski. Oui. Il s'entraînait en Finlande, il sautait en Mm. Finlande, et il était vraiment intégré à cette équipe finlandaise. Et en fait, avec les années, ils ont eu des problèmes, enfin, ils ont eu des difficultés financières qui ne sont pas améliorées. Et voilà, pour lui, c'était soit il n'y avait pas grand-chose à faire en Finlande, soit il devait soit il devait Chose. Mm. restructurer un peu quelque chose en Estonie, ce qui est très très difficile, Ouais. ou soit justement il s'intégrait au groupe américain Les slash Norvégiens. Oui, norvégien. oui. Mm. Mm. Et voilà, c'est ce qu'il a fait et ça fonctionne très bien pour lui. Oui, Et ça tant a mieux l'air de pour lui, quoi. fonctionner. Mm. Ouais, ouais, ouais.
Et on voit qu'il a progressé, en effet. Ouais, là, on a vu un deuxième Estonien, mais lui, il est en structure estonienne, j'y arrivé. Ouais, Oui, exactement. c'est Vagoul. Ouais. Ouais. Vagoul, ouais. Ouais, Bah, alors lui, il est clairement. en Allemagne, par contre. Il a fait Ah oui. il fait le gymnase à Oberstdorf. Mm. Donc, il habite là-bas. Ah oui. Il s'entraîne avec les Allemands, Ok. D'accord. avec la Il est structure encore allemande. bien jeune, de toute façon, je Oui. crois. On va attendre Ouais, il est un assez peu. jeune. Il est aussi très sympa. Ah oui. Ouais. Donc, Ouais. Mm. Il donc est c'est cool, ouais. il a gagné une compétition des moins de 13 ou moins de 14 européennes il y a quelques années. Donc il a Ok. battu tout. Oui. Vagoul, il est Très jeune. hyper coté. Enfin, gagné ou alors sur le podium sur les compétitions en Allemagne, là, sur les petits tremplins à l'été. Donc il est très coté, très coté, Vagoul. Mm. Mm. Et il Bon. me semblait qu'il y en avait un autre d'Estonien, mais je ne le retrouve Oui, pas. Et oui, le Tunusiainen 2000, Non, j'ai oublié son nom. oui, j'arrive pas à le retrouver. Bon, enfin, c'est pas. Mais je Qui crois a pas qu'il sauté soit lui avec avec les Artie. Tchèques, qui était avec les Tchèques et pas avec Artier et Gros. Oui. Mais j'ai oublié son nom, le 2000. Oui, j'arrive pas à le retrouver non plus. Bon. Ouais. Après, bon, quand sa Celui qui était avec performance Artier et est- Gros, mais lui, il sautait avec Vassia Bajc chez les Tchèques Mm. ces dernières années. Et Christian Ilves en combiné aussi, Mm. il Ouais. saute avec Ah oui, il va être en combiné, ouais. Ilves. Ouais. Et d'ailleurs, Peut-être que Pascal ça me Muller, dit rien. comment ça s'organise autour de Mhm. lui? Il a une structure Ouais, alors ben, lui, la même chose, il s'entraîne aussi en Allemagne avec la Oui, structure en Allemagne. enfin la structure A, B, enfin ça dépend Oui. son Oui. niveau, quelle compétition il va. Mhm. Mais il est vraiment intégré dans cette équipe allemande à 100%. Tout le matériel, c'est fait avec l'Allemagne. Donc ça se passe assez bien pour lui, il est très content. J'ai aussi des contacts avec lui assez régulièrement, oui. Donc c'est assez cool de voir qu'il se plaît là-bas et qu'il est vraiment super bien intégré aussi. Ouais. Mm. Et vas-y, Captain. Oui, alors à propos d'Alliance de Nations, au milieu des années 2010, au milieu des années 2010, on parlait d'une alliance France-Suisse. Apparemment, les conversations étaient allées assez loin et ça a capoté sur la fin. Est-ce que tu as un souvenir de ça ou Euh, très très vague. Alors, aucune idée, honnêtement. Je sais qu'en effet, il y avait un peu des discussions, mais pas jusqu'à quel point et Ok. pas non plus plus que Mm. ça. Donc, vraiment pas du tout. D'accord. Je- On va avancer un petit Ouais, peu, les gars, c'est parce ce que que j'allais dire. le temps Oui. file et voilà. C'est vrai. Mm. Moi, j'aurais aimé que tu nous parles de tes collègues de l'équipe suisse. On peut passer là-dessus. Alors, Simon, il va falloir que tu nous en dises un mot quand même, parce que c'était ton appel d'air pour aller dans le saut, mais en parler quand même, parce que voilà. Parler de Grégor aussi, et puis de Félix Strunz aussi, qui, je Mhm. trouve, moi, je ne connaissais pas tellement et qui vient d'arriver au niveau national plus régulièrement. Donc voilà, si tu peux nous parler d'eux, même si, alors, moi, Alors, commençons avec pas le une. plus vieux. Ouais. Oui, en effet, Simon, que dire sur Simon Oui, il a presque tout oui, gagné. voilà. Et puis, je pense que beaucoup de monde se pose la question pourquoi? Pourquoi Oui, est-ce qu'il fait encore du saut à ski? La oui, réponse est assez simple finalement. Il aime ça. Il est voilà. passionné, il aime ça et ça Oui. se sent. Mm. Oui, Euh, Malheureusement, c'est pas plus facile à 40 ou 43 ou je sais pas quel âge il oui. a. Donc, 43, ouais. donc voilà, donc ça reste Simon. C'est quelqu'un qui travaille extrêmement sur son matériel. Oui. Euh, il va pousser vraiment jusqu'au bout. Tant qu'il n'est pas content, il va continuer à essayer de trouver les réglages qu'il faut. Mm. Et puis, c'est presque dommage finalement parce que j'imaginais quand même qu'il qu'il allait rentrer un peu dans la saison un peu plus facilement. Enfin, il est rentré dans la saison assez bien finalement. Il a quand même fait deux fois des Oui, points. oui. Et puis, ça c'est un Et Chioli. peu, voilà, ça c'est un peu, Et Chioli, ouais, c'est assez. enfin voilà, c'est un peu Ouais. plus difficile pour lui. Donc,
Donc voilà, on verra ensuite sur quelle compétition il sera de retour. Son choix était fort, là, de dire j'arrête la tournée. Ouais, je pense qu'il était. Alors, je sais pas, hein, mais de mon point de vue, je pense qu'il a été très très déçu de soi-même finalement, Oui, oui. de sa propre performance. Mhm. Et voilà, ça faisait comme un ou deux week-ends où il avait un peu de peine à performer. Donc voilà, peut-être qu'il y avait un ou deux réglages à revoir à son niveau. Mm. Et on verra. Oui, Mais il était à l'entraînement avec l'équipe B la semaine passée, si je ne me trompe pas. Donc on verra quand il sera de retour dans l'équipe Coupe du Monde. Mm. Ensuite, on va continuer avec Grégor, Ouais. qui fait depuis maintenant 2 ans. Je pense que c'est pas que depuis René, hein, on va quand même, on va pas dire que tout Oui, ce oui. qu'a fait René était Oui. mauvais, c'était tout le contraire, hein, absolument pas. René a fait du très bon boulot. Je pense que Grégor s'est vraiment professionnalisé ces 3, 4 dernières années. Et je pense que maintenant, c'est un peu les fruits qui peuvent Oui. se récolter sur ces 2 dernières saisons où on voit que il a extrêmement appris sur lui-même. Il sait ce qui fonctionne pour lui. Il sait ce qu'il a besoin de faire, que Mm. ce soit l'entraînement physique, que ce soit au tremplin. Et voilà, quoi. Il a réussi à commencer la saison avec des très bons sauts, à gagner en confiance et il arrive à s'adapter justement extrêmement facilement sur tous les tremplins. Et c'est ça qui fait un peu la magie du saut à ski, c'est que voilà, il a 33 ans, si je ne me trompe pas, Oui, c'est Mm. et ça. il enchaîne des Merci. podiums, quoi. Donc Voilà. c'est génial, c'est cool, Mm. c'est Ouais. incroyable. Ouais. L'expérience Euh, paye à force. ouais. Mm. Et puis sinon, on continue ensuite avec le plus jeune, quasiment, avec Félix, qui fait du très bon boulot. Vraiment super, super content. Il reste calme. Il se prend pas trop la tête si voilà, un Garmisch où il aurait dû finir dans les points si c'était un concours normal. Oui, oui, oui. Ma foi, j'ai passé par là aussi, donc Bah, oui, je oui. connais aussi sa Mhm. déception. Et puis, ouais, c'est cool, il fait du bon boulot. Il est jeune, il a du Oui, potentiel, voilà. Ouais. donc c'est cool. Mais je pense que je vais presque le prendre en fait avec tout ce groupe, avec l'équipe B, où il y a Felix Struntz, il y a Yannick Wasser, il y Oui, a Yuri Kesseli qui était aussi en Summer Grand Prix cet été, Bien sûr. Remo Imhoff qu'on va pas oublier non oui, plus, qui Rémo, était en oui. Coupe du Monde l'année passée. Oui, c'est vrai. Euh, et si j'en oublie un, je suis désolé, mais Oui. en gros, un peu ces 4-5 athlètes Ouais. de l'équipe B qui font Mhm. vraiment un super travail. En tout cas, les coachs font vraiment un super travail pour, voilà, pour les préparer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vraiment une super bonne équipe on sent il y a un bon esprit d'équipe. Et puis pour nous, en guillemets, avec donc les vieux, en guillemets, Oui. Grégor, Simon et moi, Voilà, ouais. c'est rafraîchissant en fait d'avoir un petit peu un tour, enfin, en guillemets, d'avoir un jeune qui vient dans l'équipe et puis voilà, qui Oui, arrive qui vient avec bousculer. Oui. avec peut-être de temps en temps un peu sa naïveté ou voilà quoi. Mm. Mm. Oui, vas-y, Ouais. Captain. En fait, là, l'équipe de Suisse de maintenant, c'est un mix générationnel très très marqué, Oui. un Oui. super coach clairement, d'entre vous qui enchaîne les podiums, que le jour où il y a un petit Covid qui passe en Autriche, il va, c'est bon, le week-end il est pour lui, quoi. Il n'y a que les Autrichiens qui l'empêchent de gagner cette année. Et donc, tout va bien, on a l'impression, quoi, par chez vous. Oui, c'est la sensation parce que toi, tu reviens bien. En effet, je suis d'accord avec Captain. Oui. Ah ouais, Ouais. alors je pense comme je l'ai dit plus tôt, il y a une super dynamique de groupe. On s'entend tous bien, on est tous contents d'être là, on arrive à prendre du plaisir. C'est sûr que ça aide toujours hein, quand il y en a un qui va bien, qui arrive à un peu emmener le traîneau. Oui. Moi, ça m'a aussi permis cet hiver avec les deux premiers week-ends voilà,
j'avais pas trop de pression. Oui. Je sentais que les coachs croyaient en moi. Donc il n'y a pas que, il y a pas que Runet, il y a aussi Martine qui est là, Mm. qui croient en moi et qui sont là pour moi, pour m'aider. Euh, et puis ben, ça aide, voilà, comme j'ai dit, ça aide qu'il y ait un athlète qui saute bien. Ça permet à l'équipe voilà, de rester zen, de savoir que tout ce qu'on a fait cet été, c'était les bonnes choses. Et puis ça permet ensuite ben, à ceux qui sont juste derrière ben, de pouvoir finalement faire ce dont qu'on est capable finalement. Ouais. Mm. Et Ouais, est-ce que c'est la une... 4e place au général, c'est un objectif pour la Suisse? Au général des nations? Au Ouais, général alors, des nations? alors c'est cool, on est 4 en ce moment, c'est assez Parce que marrant c'est finalement. non, mais c'est C'est très mais bien, c'est pas c'est fort, enfin, oui, c'est ouais, c'est pas il y a un pas objectif, hein, d'accord, oui, oui, il y a enfin, pas de je pense pas. Nous, mmh, c'est tout simplement, voilà, de faire le mieux qu'on peut, chaque week-end, de s'adapter là rapidement et puis de prendre du plaisir. Hem, Et tu as puis Donc c'est conscience voilà, ouais. que une bonne ça fait surprise, quoi. 15 ans, Mm. ça serait la première fois en 15 ans que le top 6 serait modifié si la Suisse, finit ne serait-ce que top mmh, 6. Mm. Donc, OK, vous oui, pouvez créer l'exploit, quoi, c'est ça que je veux dire. c'est on va le créer alors, c'est Bah parti voilà. l'exploit. Voilà, et ben Ouais. voilà. 4 en oui. milieu d'année, c'est bien. Enfin, en milieu de Mmh. saison. Et simplement pour oublier, enfin pour pas oublier les alors je sais pas la situation de Dominique Peter aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il a mis sa carrière en pause ou il a arrêté sa carrière? Est-ce Alors il a arrêté sa carrière, oui, il a commencé, l'école de police cette année, d'accord. l'année passée, enfin, Oui. Mmh. en septembre 24. Donc il sera policier à un moment ou à un autre quand il aura fini. Oui. Ouais, en effet, voilà, c'était, c'est un bon copain, je m'entends assez bien avec lui. Hem Et puis, ben, voilà, il a eu une phase un peu difficile, où je pense qu'il s'est un peu peut-être qu'il s'est un peu renfermé sur lui-même. Il a eu un peu de peine, un peu de pression et il a peut-être pas trouvé les mots pour communiquer son problème Mmh. et il y avait peut-être justement encore à ce moment-là, encore un petit souci de communication, à l'interne à ce niveau-là. Voilà, c'est D'accord, c'est des choses qui mais arrivent, c'est Oui, oui. on essaie de les éviter. Il y a des programmes mmh, qui ont été commencés, pas à cause de lui, mais juste vraiment Ah, ça c'est oui, ça voilà, ça correspondait c'est un en peu timing, ouais. mmh, Mm. mais c'est non, c'est pas mmh, voilà, ça les discussions ont commencé avant le problème, disons D'accord. et pour voilà, pour un peu, ben, parler, nutrition en soi ski, qui n'est je tiens à le préciser, qui n'est pas un problème, comme l'a été, il y a certaines années. Oui. Bah, grâce d'accord, au mais BMI, peut-être ouais, maintenant, qui est plus, qui évite ça ouais. d'ailleurs. Entre autres, ouais. Oui. Ouais. Mais en tout cas, il reviendra, tu penses il reviendra, il devrait pas revenir, quoi. Il a pas mis sa carrière entre parenthèses, comme on a vu, Boyd Klose, Kevin Bickner, où là, on savait qu'ils mettaient entre parenthèses leur carrière. En tout cas, il Non, l'avait non, annoncé comme lui tel. ouais. Mmh, Non, d'accord, non, donc là, il il d'accord, a arrêté, ouais. OK, ouais, D'accord. merci, OK. Et on va revenir un peu sur toi, c'est-à-dire que dans cette équipe suisse, toi, tu t'y vois, enfin, tu t'y vois, tu y es, mais tu t'y vois encore longtemps, c'est-à-dire tu as encore l'envie, enfin, tu es encore à fond, et, enfin, ça m'étonnerait que tu nous dises non, mais je veux dire, comment tu te situes, voilà, dans cette équipe, toi, en tant que Kylian? Ben, je pense que si on retourne un peu en arrière, depuis les JO 2022, j'ai eu un peu de peine à trouver un peu, juste après les JO, un peu le plaisir, l'envie de m'entraîner, un peu la raison de pourquoi Oui, s'entraîner et cetera. Donc, oui, donc les résultats ont un peu aussi, reflété un peu toute cette phase où j'étais un peu dans le dur. Et depuis cet été, j'ai très clairement retrouvé le plaisir de concourir, de faire du saut à ski, de m'entraîner et oui, ça se voit tout de suite. et voilà, donc Mmh. c'est cool, ça fait plaisir. C'est clair qu'il y a toujours un peu des moments, un peu, voilà, les 2 premiers concours de la saison, c'était un peu: «Qu'est-ce que je fais là?» Mais j'ai assez voilà, j'ai réussi à quand même me reprendre, en main
rester calme et puis, bah, je suis assez fier de ça finalement Mmh. donc j'ai encore voilà, j'ai beaucoup de plaisir à sauter cet hiver. L'objectif, ben, ça c'est clair, c'est Cortina, 2026. Ah, ouais, Donc super. là, on va pas le cacher Mmh, Mmh. et puis ce qui se passera après les Jeux, je laisse ouvert. Pour l'instant, Mmh. d'accord. je dis pas que je continue, je dis pas que j'arrête non plus. Donc on verra ce qui se passe. Mais Parce alors, que 4 perso, ans je plus dirais tard. qu'à Oberstdorf, il y a quelques jours, on t'a vu faire 2 des meilleurs sauts que tu aies fait depuis plusieurs années. C'était vraiment du gros, gros niveau. Tu finis 12e, je crois, à Oberstdorf. Mmh. Mais c'était des sauts où on se dit, tu bouges un, deux détails, c'est proche du podium, quoi. Enfin, c'était du gros, gros niveau qui rappelait tes sauts des années 2019, cette époque-là, quoi. Oui, moi, Mmh. oui, Tu oui, je senti suis comme d'accord, ça ouais. ou Mmh. Alors, en tout cas, le deuxième saut était vraiment je l'ai trouvé personnellement très bon. J'étais extrêmement content du deuxième saut. Le premier saut était solide. Je pense que j'ai réussi à faire encore un meilleur saut en deuxième manche. Donc et c'est pour ça, ben, que je gagne encore quelques places. Quelques places, oui. Hem, donc voilà, je pense qu'il y a encore du potentiel, mais je pense que le potentiel viendra en stabilisant ce que je fais en ce moment. Mmh. Mmh. Et il faut aussi que je reste, patient à ce niveau-là et pas que que je me prenne Oui. la tête trop rapidement. Mmh. C'est un petit peu mon point faible, rester patient. Donc voilà, Ah, j'essaie de faire mon mieux pour stabiliser un peu ce que je fais et voilà, je pense que voilà, Oberstdorf en général, c'était un très bon concours avec deux bons sauts, un très, très bon. Hem, Garmisch, une première manche ratée, une deuxième manche correcte, sans plus. Innsbruck malheureusement, voilà, raté. mmh. Hem Et puis Bischofshofen avec, de nouveau un peu de chance en première manche et un très bon saut en deuxième manche, Oui. qui boucle la tournée. Mais je pense que ce qu'il faut que je retienne aussi, c'est que, ben, voilà, j'ai 3 premières manches, hem, pas au top, mais j'ai 3 deuxièmes manches assez bonnes Oui. et j'ai 4 qualifications bonnes. J'ai 4 bonnes, très bonnes qualifications, avec des sauts d'entraînement au milieu, des sauts d'essai qui étaient assez bons. Donc finalement, c'est presque un peu frustrant de se planter sur les premières manches parce que, ben, on retient plus facilement ça que le reste et voilà, il faut que j'arrive Mmh. aussi à rester calme et savoir que Alors, j'arrive à faire des bons sauts quand même. moi, dans ce que tu dis là, on n'a pas eu de Français pendant une petite période qui performait, donc on s'est attaché à des gens bah, comme toi, nous en France, parce que Mmh. tu es à côté, parce que voilà, pour différentes raisons. Et donc, moi, je suis très content. Cette année, j'ai cette sensation-là. Je retrouve le Kylian Payer que j'ai beaucoup aimé il y a quelques années. Mmh. Alors, j'ai fait une erreur à midi sur la date de ta blessure. Si tu veux pas qu'on en parle, on n'en parle pas. Mais en Non, tout cas, on peut en parler, il y a pas de souci, bon, bah, tant c'est mieux. même bien, peut-être c'est même mieux qu'on en parle comme ça, Bon, ben voilà, donc j'ai fait une erreur, je vais le dire très clairement. J'étais persuadé que c'était il y a 2 ans et demi, on va dire, et que la saison dernière était ta saison de retour, et en fait, pas du tout. Mais en tout cas, on est content. Enfin, moi, je suis très content de retrouver le Kylian que j'ai adoré, en effet, dans les années 18-19, là où j'ai trouvé qu'il faisait des super saisons, quoi. Et on n'avait pas de Français à l'époque, donc on s'attachait vers d'autres Mmh. gens, et notamment, ben voilà, Et les de part que tu commentateurs leur. d'Eurosport France également. Ah bah oui, Oui. oui, c'est clair. C'est très clair. Enfin voilà, donc alors, vu que tu acceptes de parler de ta blessure, dis-nous ce que tu as eu vraiment, pour les auditeurs, et puis surtout, ce qui est intéressant pour des fans comme nous, c'est-à-dire c'est le parcours derrière. On a eu la chance d'avoir Caroline Espiau qui nous a expliqué, c'était très poignant, son parcours à partir du moment où elle a eu son énorme blessure qui, elle, l'a contraint à arrêter, pratiquement définitivement. Donc voilà, si tu acceptes d'en parler un petit peu, si ça ne te remue pas trop le cerveau, on est preneur, de ton Non, il y a pas expérience. de souci, pas du tout va bien. Non, bah, alors justement, bah, pour un peu, avoir une
timeline. En octobre 2020, c'est les championnats suisses et je me blesse à la première manche. Ah, ouais. Donc voilà, je fais un assez bon saut. J'essaie de poser le télémarque et le genou ne tient pas, donc c'est les croisés qui lâchent et le ménisque déchiré Ouais, à donc 2 déjà. endroits. Donc voilà, donc j'ai assez rapidement senti qu'il y avait quelque chose qui était pas bon. Ensuite, quand le physio est arrivé et puis qu'il a regardé le genou et puis qu'il a pas dit un mot, Oui. bon voilà, je savais que Mm. c'était fait, parce que normalement il parle et là il a pas parlé, donc c'était pas Ouais, normal. ouais. Et 2-3 heures plus tard, j'avais les résultats. Donc donc voilà, octobre 2020. Et ensuite, ben, je commence, ma réa, heu, T'as été opéré? ben, j'ai été opéré 2 jours Ouais. plus 2 jours plus tard, je crois, quelque chose comme ça. Un ou D'accord. 2 jours plus tard, assez rapidement, à Zurich, super bien pris en charge. Là, je pense que, ben, de nouveau, on a en tant qu'athlète, on est ultra privilégié et c'est Et tant tant mieux quoi. mieux. Enfin, je veux Oui, dire, voilà, je oui, suis oui, bien je sûr. suis désolé pour tout le monde qui ont pas ce privilège, mais en tant qu'athlète, on est super privilégié Et et c'est c'est hyper cool. normal. Pris en charge tout de suite, opéré, 2 jours plus tard. Et puis ensuite, j'ai eu, voilà, j'ai réussi à mettre en place une structure, avec mon coach personnel aussi. Hem, une structure pour la réha, donc où j'allais, par bloc de 2 semaines. J'allais, à Macolin en Suisse. C'est un peu le centre, numéro un pour le D'accord, sport suisse, donc aussi au niveau de l'armée suisse, pour les sportifs, ça se passe là-bas. d'accord. Donc il y a tout qui est là-bas, il y a tout Tout ce qu'il faut. qui est fait pour les athlètes, A, B, non donc voilà, j'ai fait un peu des blocs comme ça, donc 2 semaines là-bas, je rentrais le week-end et puis, 2 semaines ensuite de nouveau, à la maison ici en Suisse allemande où je voyais mon physio ici. Et puis, ça s'est super bien passé. J'ai je suis pour le sport, je suis pas patient du tout. Par contre, quand quelque chose est cassé, donc là, le genou était cassé, j'ai réussi à être extrêmement patient. C'était quelque chose que j'apprenais de moi-même. Alors que à d'autres moments, Mmh. Oui, je le suis pas. d'accord. Voilà, c'est comme Mmh. ça. Voilà, c'était assez marrant finalement de remarquer un peu ces choses-là. Et donc en août 2021, si je me trompe pas, j'ai fait mes premiers sauts, enfin mes premières pentes au début. C'était un peu des pentes sur le tremplin ici à Einsiedeln. Et puis, voilà, j'ai commencé, sur les petits tremplins, j'ai fait quelques sauts ici à Einsiedeln sur le 50, qui est un tremplin qui est super pour reprendre parce qu'on n'est pas très haut, on peut Mmh. choisir la barre d'élan assez facilement. Vraiment super sécurisant. J'ai fait, ensuite on a je crois que pour une des prises des mesures de la FISE, j'ai dû aller à Courchevel et pendant que les autres, de l'équipe faisaient un camp d'entraînement et puis ensuite je crois qu'il y avait aussi le Saumon Grand Prix. Donc j'étais avec eux là-bas et j'ai fait les prises des mesures et puis, ben, j'ai aussi sauté sur c'est quoi ce c'est un petit tremplin à Oui, Courchevel. J'ai fait, Un 98, 25, ouais. un 60. Ah, le tout non, petit, oui, non, non, d'accord. non, le tout petit, Ah vraiment oui, le truc, c'est juste une bosse, ça doit être un 5 mètres, je crois. Celui qui est à Ah côté, enfin, oui, il y a le 20 ou le oui, et oui. juste à 25 côté, et il y avait un ensuite, juste à petit. côté du 20, il y a encore une petite pente Mmh. et voilà, j'ai fait quelques sauts là-dessus. J'ai fait, mes premiers sauts quasiment là-dessus, donc c'est assez marrant et puis, ben, gentiment, j'allais sur des plus grands tremplins, je prenais un peu plus de confiance saut par saut et j'ai eu la chance justement de pouvoir, aller à mon rythme. Voilà, les entraîneurs, ben, à l'époque, c'était Ronnie. Donc il a vraiment compris qu'il fallait que j'aille à mon rythme et pas plus rapidement et ça s'est super bien passé et je retourne, ben, je fais une des meilleures saisons, de ma carrière, donc 2021-22 Ouais. ensuite. Donc un an Hem après, en fait, et hein. Mmh. ouais, 1 an Ouais. après exactement, ouais. Où là, ben, je fais, ben, 2 fois 4e à Engelberg, donc c'était un petit peu un coup dur, à ce moment-là. Mais je me qualifie pour les JO, c'était l'objectif principal.
Malheureusement, je fais pas des JO incroyables, mais voilà, c'était l'expérience, c'était mes premiers JO. J'ai raté ceux de 2018 d'avant, donc, euh, donc voilà. Oui, important les Et JO. puis ensuite, après les JO, voilà, une phase un petit peu plus difficile où j'avais un peu de peine à trouver un peu des objectifs à mettre en place pour moi. Et Mhm. voilà, c'était un peu une saison ensuite un peu difficile, 22-23. Et ensuite, on a eu un nouveau coach, 23-24, avec Runet, où là, c'était plus, de mon côté, c'était un peu plus, voilà, reprendre goût au saut à Oui, ski avec Runet, plus personnel, quoi. plus personnel, ouais. Et je pense que, voilà, je pense que ça va gentiment, voilà, c'est un peu comme Grégor, mais un peu dans une autre dimension. Hmm. Mhm. Voilà, les fruits qui peuvent un peu, en guillemets, se récolter gentiment après cette longue phase de réhabilitation. Mm. Mhm. Et Oui, mais c'est marrant, tu fais une belle saison. Alors, excuse-moi Yann, mais juste, tu fais quand même ouais, une belle vas-y. saison pile un an après. C'est Mhm. comme Ouais, quoi, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à revenir et qu'il leur faut 1 ou 2 saisons pour. Et toi, ça n'a pas été le cas. ouais, je pense que alors déjà, j'ai eu de la chance, mon corps a accepté tout Mm. ce que je lui demandais, donc c'est pas facile, hein. Quand on est sur la table de physio et qu'il doit plier le genou pour retrouver la flexibilité, ça fait mal, il faut Ouais. serrer les dents. Mhm. Oui, oui, Mais par chance, je l'ai retrouvé. Donc c'était, voilà, c'est déjà une grosse partie qui est de gagner. Et puis ensuite, j'étais extrêmement, j'avais faim, quoi. Enfin, j'avais un ouais. but qui était ultra clair dans ma tête. J'avais Un goal, un objectif. ouais, mais j'avais aussi c'était timé, quoi. Il fallait que ça aille sur exactement ce qu'on prévoyait. Et, par chance, voilà, c'est tombé exactement comme on pourrait. Et donc, j'ai pu recommencer en août comme on espérait pouvoir commencer. Et puis, j'ai pu recommencer ensuite en Coupe du Monde en hiver directement comme on espérait. Et puis, j'ai réussi à faire des résultats assez rapidement. Donc, Mhm. c'était cool, ouais. Ouais. Donc, ton gros goal, là, c'était les JO, j'imagine. C'était d'arriver à te qualifier. Ouais, C'est ça, ouais. voilà. C'était le Après, but j'étais quand principal. même sauté un peu mieux au JO, mais voilà, il y avait, voilà, je pense qu'il y avait peut-être aussi des moments où peut-être que je me suis pas assez reposé avant, peut-être que j'avais pas les objectifs assez clairs pour les JO. On trouve toujours un peu des choses à corriger après coup. Euh, donc voilà, mais un peu Ouais. chacun fait son retour en Coupe du Monde à son rythme. Mm. Andreas Wellinger qui a aussi fait les croisés, Oui, il a mis un peu plus de temps. Par oui, contre, c'est un peu plus stable chez lui. Voilà, Mhm. c'est un peu tout le monde un peu à son rythme finalement. mm, Ouais. oui. Chacun a sa Bah oui, personnalité. Ouais. il avait repris par une des FIS Cup où il était même loin en FIS Cup. Et avant Mhm. de. Mhm. Lui, il a vraiment refait tous les échelons. Ouais. Et puis là, c'est impressionnant depuis 2 ans. Hmm. Mm. Mhm. Alors moi, Mais ça tant me. mieux, hein, tant mieux qu'une Oui. blessure comme ça ne Ouais. ruine pas définitivement des carrières Mhm. Ah ben, enfin, 20 ans en et arrière, laisse. si. 20 ans en Oui, oui, arrière, non, mais si. maintenant, Ouais, aujourd'hui, maintenant, ouais. heureusement. Mm, mm, Oui, il y a 20 ans, c'était pas pareil. Mais heureusement qu'aujourd'hui, on peut encore avoir des perspectives quoi, Mhm. après une blessure. mm. Ouais. Donc, Bah, c'est vrai Bilal, qu'il y a Euh, ouais. 20 ans, un Ah, sauteur se pardon. faisait le genou, oui, c'était un peu, sa carrière déraillait quoi, Oui. très, très peu revenaient. Or oui, oui. qu'aujourd'hui, on a plusieurs exemples de sauteurs qui sont venus à très, très bon niveau après s'être fait le genou. Jacobsen déjà, ça faisait quelques années, il est revenu après Mhm. un genou, hein, voilà quoi, Ouais. il y a eu de Ouais. clairs progrès quoi. Mmh. Ouais, il y a aussi Schlierenzauer, Oui, et puis il Schleri, y a oui. aussi Van Daal, qui, Oui, si je Ah me oui. Vandal, trompe oui. Oui, bien sûr, pas, tu as s'est fait raison. les deux genoux en même temps sur un saut. Donc, Oui, c'est Ouais, d'ailleurs pour ça qu'elle a Eisenbach, du mal. Mhm. c'est absolument horrible. Hein. ouais, Il était donc, sur Eurosport en direct, le on, concours. on voit, Hum, elle a aussi eu enfin, si hum, j'interprète un peu les choses correctement, elle a aussi eu beaucoup de peine à retrouver la confiance Oui, hum. ah oui, 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 à sur la la longue, mais réception. là, Oui, depuis Mhm. cette année, elle a plus besoin de baisser l'élan pour les concours.
Et ça paye assez bien, je crois. Oui, ça c'est bien noté. En effet, cette année, tout le monde s'attendait à une année de coach request, la correspond, Mm. enfin, pour Vandal, et c'est pas le cas. Et elle en a Mm. eu un, je crois, en tout début, mais et puis elle Ouais, c'est retente sûr. le télémark, je trouve qu'elle ne tentait plus du tout. Elle Ouais. tente un Ouais, décalage de pied. Oui. voilà, au moins. Alors, Mm. Oui. Non, mais c'est mais bien. c'est un progrès. Voilà, Oui, faut non, le mais c'est noter. bien. C'est Faut le parce noter. qu'avant, avant, elle arrivait plus. Elle était Ouais. plus du tout en confiance. Vas-y, Gaël. Mm. Et oui, alors là, on a parlé Nathan. plus du côté un peu physique de la blessure, mais il y a aussi le côté mental. Je pense surtout là, bah, moi, enfin, en équipe de France, à Enzo Milesi qui a fait un peu de Coupe du Monde là, qui a commencé. Ouais. Il s'était fait les croisés pas cet été, l'été d'avant. Oui. Il est Mhm. revenu cette année, et là, maintenant, il commence à le lancer un peu en Coupe du Monde. Et donc, moi, je connais un peu sa mère parce qu'elle s'occupait des juges nationaux du comité du Mont Blanc. Donc, maintenant, c'est plus elle, mais. Elle me disait que niveau mental, c'était dur pour lui, surtout quand elle voyait que les amis partaient sur le circuit, etc. Ouais. Donc, comment aussi gérer ça niveau mental? Ouais. Ouais, Mm. alors, bah, c'est clair que c'est pas facile, hein, on va pas se le cacher. Il y a eu quand même pas mal de moments de doute. Aussi, surtout au début, quand la douleur est encore présente, ça dure quand même un bon 2 mois. Je pense qu'on a mal au genou. On se Mm. Ouais. demande comment est-ce qu'on va tenir debout plus que 5 minutes. Au début, c'est juste pas possible. Mm. Quand on se réveille au milieu de la nuit et puis que on a eu un petit mouvement de jambes et puis que ça lance, enfin qu'on a l'impression que c'est de nouveau cassé alors Ouais. que c'est normal. Enfin, Oui, oui. et donc oui, c'est assez dur au début, et puis, ça plus on avance, plus ça s'améliore. Après c'est Mm. clair qu'il y a une phase où justement, bah, on voit les autres en coupe du monde, et cetera. Hem Et puis on a moins de contact, beaucoup moins de contact avec les autres et c'est pas toujours facile, on se sent peut-être un petit peu oublié à certains moments. Donc ouais, Oui, parce que ouais, ceux qui il y vont a il y bien, a eu ils des ont moments où peur. c'était un peu plus dur que d'autres. Après, ben voilà, j'étais super bien entouré, et puis j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. Oui, la famille compte, j'imagine, Mmh. l'entourage proche. Absolument, ouais. Oui, parce que quelqu'un qui se blesse, en général, les autres des équipes, ça soit quel que soit le sport, non, c'est pas évident d'aller vers quelqu'un qui a la blessure. On a peur de Mm. l'œil, on a peur de. Voilà. Donc, j'imagine, c'est pas simple. Et donc, ça doit être des moments de solitude par rapport à ses collègues, en effet. Ouais, 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 c'est assez dur. En fait, au début, bah, voilà, on n'a pas le choix, on est à Oui, l'hôpital et Mm. ce qui était où là, je me rappelle, avoir été assez surpris, positivement, c'est en fait tous les autres athlètes, alors que ce soit les Suisses, mais aussi les autres qui te contactent et qui te souhaitent le meilleur. Je me rappelle oui. de Gregor Schlierenzauer qui m'a appelé, qui m'a dit: Ah, «Comment ça va?» On cool. était une demi-heure, 1 heure au téléphone Ah, et super. en fait, je m'y attendais pas du tout parce que j'avais pas plus de contact que ça avec lui, à ce moment-là et puis, vu il venait de passer par là, voilà, il m'a contacté et je trouvais ça juste incroyable. Je m'y attendais pas du tout, mais aussi par exemple, Granerud qui m'a aussi posé 2 ou 3 fois la question, comment ça allait et cetera. Donc c'est un peu C'est bien. moments qui font du bien, quoi. C'est Oui. cool, c'est Mm. beau. Ouais, Mm. oui, et puis, J'imagine. de toute façon, ça fait tellement mal au cœur quand un athlète se Bien fait sûr. mal. Donc, Mm. Mm. c'est bien qu'il y ait des gens quand même qui aient une pensée Mm. pour celui à qui ça vient d'arriver, en effet. Ouais. Euh, on va avancer un petit peu. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu du vol, que tu nous. Parce que tu en as parlé vite fait au tout début, que tu n'as pas encore réussi à montrer tout ce que tu pouvais faire sur ce sujet-là, mais comment tu te positionnes? Parce que pour nous qui sommes fans, on le sait tous qu'il n'y a pas d'entraînement pour le vol. Donc, vous arrivez, quelques sauts d'essai, et c'est parti, mon kiki. Derrière moi, j'ai un petit tremplin Mmh mh. où je me suis retrouvé l'autre jour dessus. Quand on voit la photo d'en haut, c'est hallucinant. Mais
c'est fou. Je me suis assis à la table, c'est un truc de dingue. Tu te dis, mais comment ça s'est lancé là-dedans? C'est complètement dingue. Mais bon, bah, c'est ce qui est beau hein, dans ce sport. Donc voilà, peux-tu nous parler du vol, s'il te plaît, Kylian? Alors oui, je peux, mais malheureusement, je pense que j'aurais pas grand-chose à dire, tout simplement. C'est voilà, ça reste un sport, presque à part entière, le vol à ski où justement, bah, on peut pas l'entraîner. C'est ça qui c'est là, je pense, où j'ai un peu de peine, pour un peu prendre la confiance et puis voilà, pour attaquer correctement le vol. Hem, Déjà, pour quelles raisons ils veulent pas faire d'entraînement vraiment? Parce que ça, on comprend pas, ben, tu ça vois? reste quand même, des je pense que de un, ça serait pas fair play pour tout le monde parce que, Ah ben, bah, oui, peut-être que les nations diraient: «Ben, non, non, nous on a un tremplin de vol à ski, mais il y a personne qui vient s'entraîner sur notre tremplin». d'accord. Mmh. Donc voilà, ça c'est donc il y aurait 3 tremplins en ce moment qui seraient, Oui, actif. 4. OK. Norvège, Allemagne, Autriche Slovénie. Donc Et ça serait 4 Slovénie, oui. nations qui pourraient s'entraîner théoriquement et les autres, aller vous gratter. Ça, c'est peut-être une des raisons. Mmh. Et une autre, bah, c'est quand même, ça demande un petit peu plus qu'un tremplin, enfin, c'est juste 2 fois plus grand, donc Ah oui, le même staff ne pourrait pas faire en sorte que pour sauter, ça soit vraiment, sûr. Donc ça reste aussi, une question de sécurité pour tout le monde, d'accord. quoi. Oui, Parce que ouais, parce que ouais. c'est tellement fou qu'on se dit: «C'est dingue qu'ils les envoient comme ça, juste quelques fois dans Après, l'année». voilà, il y a cette nouvelle catégorie de tremplin qui vient un peu comme ça maintenant depuis cette année, si je ne me trompe pas, le Giant, Giant Giant Hill. Hill. Giant Hill, ouais. Ouais, Où le premier tremplin devrait ouvrir, si tout va bien, non, je crois que ça va pas le faire pour l'année prochaine, mais je pense dans 2 ans, ça devrait le faire. Où il y aurait du plastique et où on Mmh. pourrait théoriquement aller s'entraîner. Ça serait, Ironwood, si je ne me trompe pas. Mmh. Ça oui, serait un tremplin Oui, de oui, oui. 160, 180 mètres. Mmh. oui, Mmh. parce que Courchevel Où il y va faire aurait théoriquement 150, je crois. du Summer Grand Prix là-bas, donc ça pourrait être, un peu, un palier qui m'aurait, il y a peut-être 2 ou 3 ans, 4 ans peut-être ou 5 même, fait beaucoup de bien pour justement un peu, combler ce gap entre Mmh. entre les plus gros tremplins de saut à ski et les tremplins de vol à ski. D'accord. D'accord. Et Un simplement raccourci. pour le vol, tu arrives à prendre du plaisir, même si tu vas pas à 240 mètres, ou c'est quelque chose qui te plaît pas forcément plus que ça? Quel est vraiment ton ressenti? Ou est-ce que tu prends plus de plaisir à faire 140 mètres sur un HS 140, quoi? Comment est-ce Alors pour que... alors pour l'instant, en effet, Hmm, j'ai pris plus de plaisir en faisant 140 mètres sur à Bischofshofen qu'en faisant, 200 mètres à Planica. Après, voilà, j'ai passé 200 mètres sur tous les tremplins, Ouais, donc 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 c'est bien. c'est Non, cool. mais c'est... Oui, le truc, c'est que j'ai passé 200 mètres, mais sans jamais vraiment faire un super saut et hem et je pense que le jour où je fais un super saut, là, ça ira à 220, 230, peut-être même 240. Et là, Bah, je bien pense que sûr. le plaisir est décuplé, Mmh mh. fois 2, 3, 4. Ouais. Donc j'ai déjà réussi à prendre un peu de plaisir au Mhm, vol à ski. Après, j'ai jamais réussi à faire mes meilleurs sauts au vol à ski, donc Mmh. voilà, ça Ça va ça venir. répond à la question. Ouais. Oui, ben, je pense, voilà, il faut rester patient dans la vie et puis, mhm. voilà, j'espère que ça viendra en effet, ouais. Dans C'est trois combien ton semaines, enfin, je crois. On te le c'est combien ton souhaite. Mm. record personnel, 209. OK. Et demi, non? Ouais, et Oui, là, Ouais. oui, là, je suis prêt. Là, il faut. Allez, attention, Attention. Mm. tu es tombé sur, Non, mais. quelqu'un qui est très précis sur Ah ce non, c'est sujet-là. beaucoup, 50 centimètres. On peut... Ah ben, Non, non, mais là, dans 3 semaines, oui. Mmh. ce sera de l'histoire ancienne. Mmh. Mm. on verra. Et puis dans 3 semaines, c'est à Oberstdorf, donc rappelle-toi de tes sauts à Oberstdorf il y a quelques jours et fais les mêmes, quoi. Et puis ça Ça marche, ça ça Mm. ça ça grattera du 220, 230, pas de problème, quoi. Mm. ça roule. Ouais, en tout cas, ouais, nous, enfin, chez que nous, c'est notre dada, hein, le vol. Il y en a trop peu, pas Ouais, à nos terrible. yeux, même si on aime Ouais. le reste, hein, attention. Hein. Mmh. Mais Mmh. en Il y a tant ce qu'il que... faut. Faut pas qu'il Voilà. y en ait trop.
Faut pas qu'il y en ait en, trop non plus, en ouais. effet. Faut garder le. Et en Bon, tant il y que aura un sauteur, week-end de plus, on serait pas malheureux. Hein. et en tant que sauteur actuel, le saut de Ryoru de Kobayashi, comment vous voyez ça un peu enfin, on va dire en interne entre Oui, guillemets, mais oui. En fait, moi, la première on fois que a un j'ai vu la avis. vidéo, j'y croyais pas, en fait. Ah ouais? Pareil. Non, mais j'ai cru que c'était de l'IA, quoi. Franchement, j'y croyais pas. Et puis, j'ai regardé la vidéo une deuxième fois, une troisième fois. Je me dis, bon, bah, Bon, faut ça a reconnaître. ça a l'air d'être quelque chose d'assez bien fait, quoi. Euh, Surtout qu'on le savait pas, c'est ça qui est fou. En fait, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas un seul sauteur qui savait. Ah, et c'est Il dingue. y quoi. avait, il y avait, si j'ai entendu les rumeurs correctement, Andreas Wellinger enfin Red Bull a demandé à Andreas Wellinger de faire ce saut ou de faire de commencer le projet. Si j'ai bien compris, c'est l'Allemagne qui a dit non, enfin c'est la Ah fédération qui a ouais, dit non. d'accord. Si j'ai bien compris. Après, je suis pas sûr de tout ce que je dis. Hmm. Donc voilà. Non. Et puis en fait, peut-être que voilà, il y avait que Bellinger qui savait et le reste, il y avait personne qui était au courant. Et tout d'un coup, après Planica, une semaine plus tard, moi j'étais en vacances. Tu vois, l'autre qui saute 300 mètres quasiment. T'es là. Ouais, quasi, ouais. La veille, on avait une petite fuite, mais Ouais. enfin moi je Donc l'avais vu la non, fuite la veille. c'était juste voilà, Ouais, incroyable, ouais. vraiment incroyable. Ouais, ça a surpris tout le monde. Hein. Mm. Ouais. Ah ouais, franchement. Mais alors, par contre, en effet, de se rendre compte que les gens de l'intérieur du grand circus n'étaient pas au courant ou très, 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 très peu, c'est surprenant. Ouais. Ouais. Ils ont Ouais. bien préparé leur coup. Mhm. En tout Très, très cas, bien. ça, c'est positif. Alors, pour nous, en tant que spectateurs, c'est positif pour vis-à-vis des instances, de la FIS et tout ça, où ils peuvent se dire, ah ah, ah, c'est faisable. Alors, qui va le faire après? Qui va faire des tremplins comme ça? Mais en tout cas, Alors les tremplins, si la FIS disait oui, ils seraient déjà construits depuis des années. Il y ah a ouais, pas de souci. Ouais, non, je ouais. pense que ouais, il y a eu des projets avec Reger Schillenzauer aussi et Morgenstern à l'époque, Oui, c'est vrai, j'ai vu passer des trucs il n'y a pas les longtemps. mêmes, Là. avec la même boisson énergétique. Donc c'est la FIS qui dit non. Et honnêtement, j'ai pas plus d'informations que ça. Enfin, Oui, non, Ouais. mais on a des voilà, informations, mais je les connais pas. Donc, Ok. d'accord. Bon, en tout Ouais, cas, ça a après, il dû faut les payer. s'agrandir Hein, un peu. Non, mais parce que pour que ça reste après un vrai tremplin qui reste, là, il faut Homologué. quand même le financer, trouver le lieu. Enfin, c'est chaud, quoi, quand même. Hein. ouais. Alors après, il y a eu Planica Vickersoon? et Vickersund qui ont gratté le tremplin jusqu'à ce que la FIS dise les gars, Faut il faut s'arrêter. mettre un peu de la terre là parce que ça ne va pas. Mm. Donc le tremplin, en fait, de nos jours, les deux tremplins, ils sont plus petits en fait qu'il y a Ah, certaines années ah. où il y a eu les fameux records. Mm. Donc voilà, ces deux ils seraient prêts à faire quelque chose et je crois que Kulm serait aussi assez chaud à faire quelque chose. Donc ils Mais peuvent tout simplement pas, ils sont la, limités, quoi. la FIS enfin, agrandir le décalage le dénivelé entre la table Ouais, et ils veulent passer de le pont. 135 à 140 mètres, mais Oui, ça fera pas 291 mètres au oui, non, mais final, bien quoi. sûr, mais ça fera peut-être C'est- 255, Oui, Oui, voilà, ouais. 260. 260. Hmm. Mm. Bon, Au step by step, on verra bien. on verra. En tout cas, moi, j'ai vu là, à Oberstdorf, on voit la petite pancarte où c'est Domen Prevetsch qui a le record là-bas. Mhm. 248,5, un truc comme ça. Et Mm. là, c'est déjà plein. Hein. C'est-à-dire que là, on Ouais. n'est plus, on n'est plus dans la pente. Là. Ah non, c'est plat. Et puis c'est la même chose Ouais, pour Vickersund et ouais. Planica. Mm. Ouais, C'est tu te dis, gaga. là, t'as intérêt à avoir des cuisseaux parce que, Ouais. oh la vache, impressionnant. Et qu'est-ce qu'il est impressionnant, ce Heini Kofler, quand même, quand t'es en haut, que tu regardes en bas, t'es Ah, c'est deux, beau, ouais. Ah deux ouais. fois plus grand que les arbres, là, tu fais wow, mais où on Tu est? le sens bouger. Moi, il y avait un peu de vent, tu sens comme une tour, un léger balancement. Ah, Ouais, tu te dis, mais ouais. c'est moi ou. Mm. Ouais, non, c'est impressionnant. Mm. Puis il y a une histoire, tu sens, il y a des photos là dans la montée à pied, dans le.
à l'arrivée à l'ascenseur, l'ascenseur, le funi, on sent qu'il y a quelque chose là-bas. Ouais. Ouais, c'est assez bien fait, c'est assez Ouais. cool pour Mm. les touristes, pour aller voir, c'est sympa. Ça vaut Ouais, la ouais. Ouais, peine. moi, j'y suis allé 2 fois, quand j'étais en stage à Oberstdorf, quand je faisais du saut. Une fois, l'ancien profil entre guillemets, Oui, l'ancien. Le Ouais, 213, ouais. ouais, Mhm. le 213, et une fois quand ils l'avaient rénové, et c'est quand même Ah, puis il est impressionnant. beau. Moi, quand t'es en haut, je trouve plus impressionnant Oberstdorf que Planitza, mais parce que Planitza, Mhm. t'es plus vers la terre, contre la terre. C'est ça qui Oui, est c'est ça. plus C'est que t'es impressionnant plus. Oberstdorf. T'es sur la colline, alors que là, Mm. t'es sorti. Mm. D'ailleurs, la photo T'es derrière assis moi dans le est vide, en magnifique. fait, à Ouais. Oberstdorf. Oui, t'es T'es assis assis dans le vide. Oui, c'est ça. Très très haut Enfin, en plus. c'est Ouais, super, c'est magnifique en tout cas. C'est Mm. vraiment Ouais, magnifique. ouais, c'est vrai. Mm. Ouais. Et ce qui est Écoute, marrant aussi, c'est que du tremplin de la tournée, et tu vois le haut de la tour aussi. Ouais, oui, exact. et inversement. Et Ouais, inversement, ouais. ouais. Mhm. C'est marrant ça. Alors moi, c'est la première fois que j'allais à Oberstdorf. J'ai trouvé l'arène, et en plus, j'avais eu la chance de pouvoir monter au pied de la table. Mhm. Et les installations à Oberstdorf sont Mm. complètement folles, quoi. C'est-à-dire que c'est le rêve le gamin qui naît là-bas, mais c'est fou, quoi. Mhm. S'il accroche pas, je vois pas ce qu'il faut faire, quoi. Bah, C'est ça trop accroche, beau. parce que Oui, ils ça en ont accroche. des champions, hein. Là, bien Mm. sûr. Quelques-uns, ouais. Non, mais c'est Mm. vraiment magnifique. C'est beau. Mm. On rêve de ça, nous, en France. Moi, je rêverais qu'on ait des choses comme ça, des installations pareilles. Alors, Courchevel, c'est bien, mais Attends de voir comment ils vont le transformer, peut-être. alors voilà, Non, oui. mais honnêtement, Courchevel, Chaudeneuve, ils font du bon boulot. Enfin, après, je connais moins Courchevel, un peu Oui. plus Chaudeneuve et les Tuffes, mais Chaudeneuve, pour commencer le saut, c'est quand même, Oui, c'est bien. c'est bien, c'est Mm. très très bien, et c'est Puis là, ce ils ont qu'on rénové. aimerait aussi avoir en Suisse, et on peine, quoi. On peine à Mm. fond à juste construire des plus petits tremplins à la vallée. Il y a des projets depuis des années, il y a des gens qui se battent chaque année pour Mhm. trouver Ouais. le financement, les accords pour où le construire, etc. Et j'espère pouvoir un jour voir un petit tremplin naître là-bas. Mm. Ce serait génial. Il y a le même projet à Gstaad, où là, ça a l'air d'avancer gentil. Enfin, là, je pense que ce projet, il a 20 ans quasiment, mais, Ah oui, Oui, donc mais je crois que lentement. ça Gstaad. devrait gentiment se mettre en place, et ça, c'est assez génial pour la région aussi. Donc, c'est cool. Même Enfin, Kandersteg, ils les ont bien refait, les sites, hein. ouais, Kandersteg, c'est J'étais super bien refait aussi. Mm. C'est J'étais cool, ouais. retombé sur des photos avant, Mhm. là. Wouah. Et Ouais. puis toi, t'apportes ta pierre à l'édifice, parce que j'ai vu à Chaudeneuve la petite remorque Kylian Peyer. Vous avez Mhm. fait une vidéo qui a cartonné sur Insta, avec un Ok. Tchou qui faisait son saut de 1 mètre. Ouais, exact. Ça m'a Ouais. fait rire. Et c'est génial. Pour les tout petits, c'est génial, je trouve. Ouais, c'est cool. Non, c'est assez génial ce projet qu'ils ont eu il y a quelques années maintenant, qui a assez bien matché en fait avec mes résultats. Oui, Et voilà, c'est un petit tremplin justement mobile qui peut se louer oui. euh, euh, pour des événements. Donc il y a pas mal d'événements en Suisse. Il y a Genève, il y a Sion, il y a Lausanne qui le loue quasiment chaque année. Et puis il y a un projet justement avec Vos Générations Champions. C'est une- c'est un peu une sorte de fondation qui aide un peu enfin qui aide, non pas un peu, qui aide vraiment les sportifs Du romans, cant- enfin les sportifs vaudois. oui, du coton de veau. D'accord. Pas que du saut à ski, vraiment tous les sports. D'accord. Et en fait, donc moi je suis justement soutenu par ce projet. Et en contrepartie, euh, je vais dans les classes. Enfin, j'ai une classe qui m'est qui m'est Attitré, ouais. ouais, qui m'est donnée pour une année. Et puis, justement, ça fait 2 ou 3 ans que je vais à la Sarah, mais aussi ailleurs dans d'autres classes du canton de Vaud, euh, faire des initiations avec les écoles. Et D'accord. c'est juste super cool de voir en fait ces gamins Ouais. qui au début ont un peu la trouille, on va pas se le Oui, cacher. oui, c'est vrai. Oui, oui. Et puis j'ai trouvé en fait une technique assez chouette. C'est
en envoyant les 2 meilleures filles, les 2 filles les plus courageuses de la Ah oui, classe. toutes Mmh. les autres Ensuite, les filles. garçons, ils ont pas le droit Voilà, de pas y aller. Et en fait, bien, c'est un bien peu la joué. technique que j'ai trouvée. J'ai besoin de 2 filles volontaires, elles y vont et ensuite il y a toute la classe qui suit et c'est juste génial. Souvent, Ouais. Tu C'est as fait référence au intéressant fait de. que tu avais un enfant toi-même, donc on sent que tu connais la psychologie des enfants, Mmh. quoi. bah, est-ce que je la connais? Je sais pas, Mais mais en bien tout cas, joué. Semble être ça, en tout cas. on a trouvé ça, avec une classe une fois, alors que la classe d'avant, ça allait pas du tout. La Ouais. suivante, tout d'un coup, il y avait 2 filles au départ Mmh. Et boum. et puis j'ai remarqué, je me suis dit: «OK, ça, il faut que je retienne ça». Et, Et on Mais peut et le bien louer joué. justement, pour Paris? ouais, bah, excuse-moi, Captain, Vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais je demandais juste si on Mmh. pouvait louer le tremplin mobile pour Paris, parce que moi, ça fait 25 ans que je prépare une position d'élan. Maintenant, je voudrais que ça serve à quelque chose, quoi. Donc, c'est Alors, super. honnêtement, je pense que c'est possible. OK. Emmène-le à Après, il faut Paris. venir y chercher. Voilà. Voilà. C'est une remorque, hein, C'est une Une remorque, ouais. remorque. Ouais, ouais, voilà, super donc il permis. y a pas de souci, hein, ça roule, pas de problème. Après, ça fait quand D'accord. même quelques kills. Ça fait Bah, quelques bien, kills. Non, mais bien un coup à c'est. Chauneux va y aider des fois. Non, moi, je trouve que c'est très intéressant. Et en Oui. parlant du saut vaudois, ça me fait penser. Alors, du coup, tu connais bien les jeunes, tu es impliqué, tu les connais. Parce que j'ai vu, je ne sais pas si on peut parler vite fait, en quelques secondes, d'Elvis, pas Elvis Presley, mais Elvis Ouais. Borghi. Non, c'est pour dire, voilà, pour nos auditeurs, qui a fait une deuxième place dans une compétition enfin, où il y avait les meilleurs U13, je crois, européens. Et il n'y a pas je sais pas, c'est son jeune frère aussi qui saute. J'ai vu aussi, non, ou un jeune 2015, j'ai vu dans des listes de résultats, Pierrot, je sais pas, enfin, et Si je me trompe pas, c'est pas son frère, mais c'est pas je son sais pas, frère, honnêtement, c'est son d'accord. frère, je sais pas, Et, là, je sais pas. et justement, il y a un engouement autour du saut, autour des Chez les jeunes. diableraie, enfin, du contour de veau. Et puis, ils sont déjà, ouais, ils se voient déjà, enfin, tout est mis en œuvre pour qu'ils aient une carrière ou pas, ou c'est beaucoup trop tôt. Ou- Alors je pense que c'est en effet très, Non, très c'est tôt très pour dire tôt, ça, mais là, mais en effet, il y a une structure qui a été mise en place hmm, depuis, je pense que depuis que j'ai commencé le saut à ski, c'est un peu la structure qui s'est un peu mise en place avec, hmm, l'équipe Ouest. D'accord. Arnaud Bousset qui oui, est responsable de cette équipe, qui fait un travail super, qui a été mon coach pendant plusieurs années, qui reste encore mhm, un peu un mentor pour moi. Mm. Et donc il y a justement cette structure pour les jeunes, pour pouvoir justement développer un peu le saut à ski en Suisse romande et puis pouvoir le rendre plus accessible aussi. Parce que mhm, ben, ça demande beaucoup de trajets. Il faut des parents il faut des parents motivés, mais justement, cette structure permet aux parents de ne pas devoir faire tous les déplacements non plus. Et puis à certains, ben, ensuite de pouvoir permettre à certains jeunes de pouvoir commencer, mais aussi de pouvoir continuer le saut à ski s'ils en ont du plaisir. Oui. oui. Mmh. Et puis Espérons que ça justement, bah, fonctionne, ouais. ce petit tremplin mobile, Mhm, on essaye justement avec ça de pouvoir un peu, mhm, bah, déjà rendre juste un peu plus palpable un peu ce sport qui a l'air d'être juste le sport à la télé et c'est tout en fait. Bah Mmh. Oui. non, tout le monde, du moment qu'on sait un petit peu skier, tout le monde peut faire du saut à ski et ça reste, alors je vais le dire, c'est beaucoup, beaucoup moins cher que le ski alpin pour les parents, tous les Ah bah parents qui oui. nous écoutent. Mm. Le saut à ski, mhm. c'est c'est un sport de budget. Non, je sais pas, mais ça coûte beaucoup moins cher que le ski alpin, ça on est sûr à ce niveau-là et voilà, il y a des infrastructures, ben, en France voisine qui sont super. En Suisse, on essaie de faire notre mieux et puis, ben, c'est pour ça qu'on a un peu cette équipe ouest qui Mhm. fait du bon boulot pour un peu faire les voyages en Suisse allemande où il y a la plupart des compétitions en Suisse. Mhm. C'est vrai que pour Ça- des parents, s'ils ne voient pas de structure à côté de chez eux, ça peut même faire peur parce qu'on voit que des gros tremplins à la télé. Donc, Mmh. moi, j'aurais pas vu mon gamin partir à 7 ans sur un tremplin comme ça. Mais en effet, s'ils voient qu'ils peuvent avoir des possibilités de commencer et qu'ils comprennent que ça peut partir de très bas et monter en puissance petit à petit, ça peut faire moins peur aux parents.
Exactement et c'est ça, ben, vraiment on commence sur des bosses de Mmh. pistes de ski alpin. Oui, C'est des bosses, hein, on parle pas de tremplin, on parle de bosses, oui, Mmh. et ensuite, donc moi j'ai commencé vraiment sur un tout petit truc, c'était une petite bosse avec, voilà, si je Mmh. sautais pas, ça faisait un 10 mm et puis si je sautais, je crois que le premier jour, j'ai dû faire 1,5 m, 2 mètres. Puis le deuxième jour, avec les skis et tout, avec un petit peu plus de confiance, j'ai pu faire 2,5 m, 3 mètres. Heu, ouais, donc Mmh. c'est pas très, très long et puis en l'air, tu es pas 1 mètre de haut, tu es à 1/2 mètre de haut oui, voilà, ouais. voilà et puis ensuite, ben, voilà, on va gentiment Mmh. d'un 5 mètres à un 10 mètres, d'un 10 mètres à un 20 mètres, ensuite 20, 30 Ouais. et cetera et puis on essaie justement d'avoir un peu le gap entre les tremplins qui soit le plus petit possible. Mmh, Mmh. c'est ça. J'avais entendu que dans l'évolution, quand on saute sur des tremplins de plus en plus grands à mesure qu'on grandit, alors on fait, comme tu viens de le dire, 5, 10, 20, 30, 40, 50 mètres. Apparemment, il y aurait un filtre, je ne sais pas quand j'ai entendu ça ou par qui, mais il y aurait un filtre qui se ferait à partir du tremplin de environ 70 mètres. Où là, Mmh. 70 mètres, d'un coup, ça serait comme une frontière magique où pour certains, bah, ça y est, c'est trop, je peux pas y aller, je peux pas le dépasser. Et que, bah, d'autres sauteurs qui paraissaient pas forcément, meilleurs ou plus braves sur les tremplins plus petits, bah, ils arrivent à faire le 70, donc ils arrivent à faire le 90, puis le 120. Mmh. Est-ce Ouais, que alors, tu as pu observer un phénomène, de ce genre? observer, oui et non, vécu, en effet, je pense que j'ai eu entre le 30 et le 40 mètres, j'ai pas eu de tremplin de 50 mètres, donc en fait, je suis passé du 30 à un 60 mètres, Ah oui. donc c'était quasiment le double, en fait, en Mmh. une fois et je me rappelle assez bien de mes premiers sauts, tu as la trouille, comme c'est pas permis dans l'élan. Mmh. Et puis, Enfin, en même temps, tu que tu passes de sautes, 30 à 60 mètres, ouais, quand ouais, même. Ouais, ça tu es fait comme ça en l'air, tu as les skis qui sont là, tu l'impression d'être 6 mois mal en fait. Tu Mmh. fais à peine, 30 mètres sur un tremplin de 60 mètres, donc c'est une grosse bosse en fait. Mmh. Mais c'est génial parce que tu es en bas, puis, tu es en vie Ouais. et puis tu as envie d'y retourner quoi. Voilà, c'est Tu ça, tu retournes, reviens. c'est la même chose quoi, tu des skis là derrière, Mmh. et ensuite, avec, beaucoup de patience et pas mal de sauts, on commence un Mmh. peu plus à planer et en gros, il y avait un peu ce gap entre le 30 et le 60 où j'ai pas vraiment eu de tremplin entre 2, de transition et ensuite de nouveau entre le 60 et le 90 mètres de Chaux-Neuve où j'ai pas eu beaucoup de tremplin de transition entre les 2. Où je me rappelle, c'était un peu la même chose ensuite quand je suis Mmh. passé sur le Nantes, de Chaux-Neuve. À l'époque, Mmh. ouais, ben, un 90. C'était Oui, Mmh. pas comme aujourd'hui qu'un 117, si je ne me 118. trompe pas. 118, ouais. 110, 118. ouais, 118, ouais. Donc, 118. donc c'était assez cool. C'était assez, ouais, ça demandait un peu, Ouais. fallait souffler un bon coup et puis pas trop réfléchir à ce moment-là. Mmh. Ah mais moi j'ai fait un reflux après Manon, enfin sur l'ancien profil, passer du 45 au 80, la première fois Ouais, j'ai fait: «Non j'y vais pas, non, non». Déjà tu bah, c'est montes un peu ça le les truc, c'est escaliers, le beau, c'est un ouais. j'ai fait: Ça passe de «Pas maintenant». 45 à 80, donc c'est le double et Mmh. ça fait beaucoup et on essaie vraiment Pourtant de Ouais, jamais faire le d'intermédiaire, double, ouais. c'est ouais, d'avoir un intermédiaire entre les 2. Oui, il Ouais. faut y aller par étapes, ouais, j'avais déjà fait 60 de régulières. Courchevel, mais là, Ouais. Bon, Mmh. alors, ça fait 1h45, Oui, donc on a un peu bon, dépassé. Après, on va conclure. on va peut-être conclure, te laisser te reposer, suite à Mmh. cette tournée quand même, parce qu'on pourrait durer des heures, hein, comme ça, nous, Mmh. c'est assez Oui, oui. facile. mmh, Voilà, ben, moi, alors une petite dernière question, comme tu es venu travailler un peu en France, on va dire ça comme ça, que penses-tu de Valentin et de Joséphine? Vite fait, si tu peux nous donner un peu ton avis, si ça ne te dérange pas, Non, bah, c'est super cool. Moi, je suis super content pour eux. Ça fait vraiment plaisir. Moi, ce qui me fait surtout plaisir, en fait, c'est d'avoir des Français en coupe du monde parce que ça me permet de parler un peu français Ah oui, dans ce milieu, oui, où on parle principalement allemand et anglais, ouais, donc pour moi, c'est super cool de pouvoir un peu les côtoyer. Ça m'a fait extrêmement plaisir l'année passée quand Joséphine a fait ses premiers podiums, oui, c'était cool, c'était magique
Et Oui, puis là, voir j'imagine. Valentin qui saute super bien. Là, cet été, je pense que tout le monde s'est pris une grosse claque en fait Ouais, en voyant Valentin. Je me ouais. rappelle de cet entraînement à Borsdorf où on est arrivé. Il était là le jour avant déjà. Et je suis parti de la 16. J'ai pas très bien sauté. J'ai repris 2 barres de plus. Donc j'ai fait toute la semaine entre la barre 16 et 18. Et en fait, Valentin, il prenait la barre des Allemands et puis il la plantait 2 barres plus bas, 2 barres plus bas. Et en fait, tout le monde était un peu, choqué par, par comment, à quel niveau il sautait. Donc Mmh. c'était vraiment impressionnant. Et je trouve il fait du très bon boulot déjà cet hiver, en coupe du monde. Alors c'est peut-être pas tout à fait les mêmes sauts qu'il a montré cet été, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, Oui, Mmh. faut pas trop il faut attendre aussi d'un coup. apprendre à gérer un peu toutes Ouais. ces émotions, un peu tout ce niveau. Mmh. Et Oui, je puis trouve dans qu'il la fait du durée. super boulot, il arrive à rester super calme et ça fait vraiment plaisir, de le côtoyer. Et puis, ben, là, ça fait 2 3 concours où on saute, juste l'un après l'autre. Oui, oui, vous Donc êtes un c'est assez marrant, quoi, Mmh. c'est cool, on s'entend super bien, ah bah, tant mieux. donc c'est cool, ouais. Mais prochain concours, vous allez vous suivre parce qu'il était juste devant à un point au classement général de la Coupe du Monde. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Mmh. Donc là, vous allez être, ouais, l'un derrière l'autre. Mmh. C'est clair. Bon ben, En qualif. Ouais. qui veut commencer, Captain? Tu veux commencer à dire au revoir à notre Oui, oui, oui. Alors, filiale? merci infiniment d'être venu nous voir en pleine saison, une saison Ah oui. où tu nous réjouis aussi hein, par plusieurs des sauts que tu as fait. Plus généralement, j'aimerais te dire merci pour avoir, toi, particulièrement comblé le vide français de ces dernières années, de voir hein, ces résultats, cette médaille, cette machin. Et juste pour dire que si tu avais entendu la version Eurosport France de ta médaille à Innsbruck, on aurait juré que tu étais français hein, Ah oui. au niveau des Ah, commentaires. il faut peut-être que je la regarde un jour, Si tu la retrouves, je l'ai peut-être vue, mais ça fait déjà ouais, ouais, quelques ouais. années, donc Oh Ouais, bah, franchement, là, on se dit: «Non, au bah, plus oui, tard, le quand j'arrête drapeau». ma carrière, il faudra que je regarde les Ouais, ouais, highlights, ouais, donc ouais, ouais, oui, ouais, ouais. Non, parce que exactement. faut la là, ressortir. là, tu es français ou alors les commentateurs sont suisses, mais il y a quelque chose, quoi. Voilà, il y a quelque chose. Ben, un des commentateurs Mmh. est suisse, hein, finalement. Oui, c'est vrai. Vas-y, Yael. Et ben non, moi, très content de cette petite, entretien, on va dire. Même si on n'a pas pu poser toutes les questions, mais il y aura peut-être un retour, on sait pas. Moi, Bah, je je lance une reviendrai, perche comme ça en fin de saison on fera ou, ça cet été. Oui, voilà, cet été, l'été ou l'année à la prochaine, non, avec mais ça fait plaisir. Mmh. ouais, Ça fait carrément. plaisir. Funaki. Oui, bah, merci à toi. Et c'est vrai que moi, je suis ta carrière depuis. Je me souviens de ta première coupe, de tes premiers points à Klingenthal. Je sais plus, 15 ou Mmh. 16e. Je me Mmh, souviens comme si Ouais, c'était hier. mmh. ouais, ouais, Puis, ouais. Pas bah, 17, bien ouais, sûr, ouais. bah, 17, je la crois, c'était. médaille, à Innsbruck. Et le podium à Nijni, très bien. Enfin, je m'en souviens très bien. Même du week-end en entier, même la veille, Yuki Asato qui gagne. Mais enfin, bref, ça c'est mon côté Ouais, japonais un japonais. peu. Funaki est japonais, hein, Et puis, non, mais ça m'a fait extrêmement plaisir. Hein, Mmh. surtout 137 mètres, je crois, un truc comme ça. Donc, du coup, Quelque chose comme ça, ouais, je m'en souviens c'était très, cool, très c'était un bien. beau saut. Et puis, bah, j'espère voilà, d'autres super résultats, podium, médaille. Merci à tout. Merci pour tout. Mmh. Voilà. Mm, Oui, alors exactement. Moi, donc ils l'ont tous mm, dit, mais en effet, tu as été notre Français-Suisse des 10 dernières années, donc enfin pas 10, mais pas loin. Et donc, on a toujours eu un vrai attachement pour toi et moi, je suis vraiment fier de t'avoir eu ce soir et que tu aies accepté. Vraiment, c'est vraiment un honneur et ça fait vraiment plaisir. Surtout quand tu fais des beaux sauts, tu as toujours un sourire jusqu'aux 2 oreilles. Alors, Mmh. j'imagine qu'il y a beaucoup de sauteurs comme ça, mais toi, ça se voit vraiment et c'est vraiment agréable quand on sent que tu as pris ton pied, quoi, quand tu fais des beaux sauts. Donc, en effet, tu as été notre même si maintenant on commence à avoir des Français qui reviennent au devant de la scène, on va dire ça comme ça, on est quand même, j'aurai toujours un attachement particulier pour toi. Voilà, donc 1000 fois merci. Et puis merci pour ce qui va venir parce que je suis persuadé que tu vas continuer à faire des choses bien. Bah, merci, Vraiment. merci. Et puis, bah, il y a pas enfin, je veux dire, il y a aussi Vincent qui a quand même fait du très bon boulot, et Oui.
Oui. et qui était juste magique quand il était content de ses sauces. C'était aussi, Ouais. c'était, on avait une blague avec, Démonstratif aussi. avec Gabriel, on avait une blague, «Tu content de un à Vincent Descombes se voit». Ouais. Donc, Record de donc, France comme ça. ouais. Exactement, ouais. Non, c'est cool et puis, ben, voilà, en effet, bah, les jeunes Français sont un peu de retour, en coupe du monde, donc c'est cool ça. Mmh. Moi, ça me fait aussi super plaisir, donc, Bon, bah, génial, Ah, tout va puis bien. c'est chouette. Mmh. C'est cool. Bon, ben, Et puis, bah, merci messieurs, pour votre invitation, c'était sympa. J'ai passé ouais. un bon moment aussi. eh ben, Donc, tant mieux. si vous avez d'autres C'est, questions, bah, on refait ça cet été ou l'année prochaine. Oui. eh ben, mec, Ouais. Merci beaucoup. c'est pas Avec tombé grand dans plaisir. l'oreille d'un sourd. Pour le coup, on s'en Mmh. rappellera. Ça En tout marche. cas, merci. Nous, on va tous se retrouver ben, le 21. On va accueillir Colline Mattel qui a laissé sa place pour toi. Parce Bah, que c'est c'était elle qui, gentil. voilà, elle devait venir hier soir et je lui ai Merci à demandé elle alors. voilà, de décaler parce que tu avais quand même, pour le coup, la priorité. Non pas, enfin, juste parce que tu nous faisais l'honneur de venir en pleine saison. Elle a tout de suite reconnu, elle a dit, ah bah non, là, il est en pleine saison. S'il accepte de venir, je lui laisse la place très volontiers. C'est exactement ces mots. Donc voilà, donc on la reçoit le 21, on reviendra sur des journées normales pour nous, c'est-à-dire le mardi soir à 20h30. Mmh. Et donc encore une fois, mille fois merci pour être venu dans le Chablat Show. Ça a été un vrai plaisir, Kylian. Mmh. Merci à Bo- vous. Bonne chance pour la Merci, suite. En France, on dit merci. merde. Merci. Et Merci. voilà. Ça roule. Bon concours Mhm. à venir. À très Tip bientôt, les top. amis. Merci. Ah, Ciao, Ciao, ciao. ciao.